positif. Patrick. Oui, André. Oui, Cipollini qui, dans les secteurs pavés, ne prend absolument aucun risque. Et maintenant, à 200 mètres de la fin du groupe qui précède, il a repris Peter de Klerk et chute de Schmilé dans ce groupe-là. Alors qu'il y a une portion très difficile parce qu'il y a beaucoup de gravillons. Il a repris donc Schmilé s'est relevé. Il a repris donc de Klerk et le dossard 145, c'est-à-dire Thierry Marie. On a vu en difficulté tout à l'heure, mais si ce groupe veut profiter de l'attentisme entre guillemets du peloton, c'est maintenant. Hein. Patrick. Oui, Jean-Paul. 45 secondes de retard pour Cipollini. 45. Ça devient sérieux pour lui. Ça suppose une poursuite de 4 à 5 km pour reprendre sa place au train où les hommes de Van Hooijdonk ont relancé la course. Mais on voit que la course est au maximum parce que on n'entend toujours pas parler de retour de Greg LeMond, qu'on signalait en excellentes conditions, de Kelly, de Jalabert et combien d'autres aussi de la liste des favoris qui, après avoir perdu une minute, n'ont jamais pu combler cette minute, ce retard. C'est vrai que c'est un Paris-Roubaix athlétique, oui, où il n'y a pas de temps mort comme parfois, où pendant 20 km ça roule moins, on se regroupe, on rattaque. Là, c'est vraiment l'élimination par l'arrière. C'est la course classique des hommes forts à l'avant qui imposent. Regardez, c'est Cassio encore. C'est pas impunément qu'on bouche un trou comme ça. Ils ne sont pas encore condamnés peut-être tout de suite, mais ça ne va pas tarder. Mais oui, parce que lorsqu'on doit boucher un trou comme ça, bien on le paye à la sortie du secteur pavé. Ceux qui font du vélo le savent, hein, quand on est dans l'abri de son petit camarade, tout va bien. Et puis d'un seul coup, regardez le petit trou là. 5-6 mètres, là vous vous faites mal. Oui. Patrick Schmilé maintenant semble être en très grande difficulté pour reprendre le groupe Cipollini, mais c'est également le cas de Thierry Marie malheureusement. Oui, il avait tout donné tout à l'heure Thierry, puis ses ennuis de dérailleurs ne l'ont pas aidé. Toujours, comme le soulignait tout à l'heure Robert, Gilbert Duclos-Lassalle en 3e position. Van der Poel toujours très bien placé également. Et puis Van Hooijdonk, toujours puissant. Et attention à Museeuw en 2e position. Je crois que les hommes forts sont là, il n'y a pas de doute. Regardez cette élimination par l'arrière, comme elle se fait. Ça saute à tout va derrière, ça saute. Regardez ceux-là comme ils ont du mal. Ils font partie du groupe de tête. Très léger, faux plat, à peine perceptible. Regardez, il faudra aller là-haut. Regardez les secousses de la moto, de la caméra sur la moto. Ces secousses, elles se répercutent dans les épaules, dans le dos, dans les cuisses des coureurs. Ah, il faut se rendre compte de ça. Wilfried Nelissen est en train de souffrir, alors que Marc Sergent lui revient très facilement. Nelissen, son équipier, va tenter de prendre la roue, c'est fait. Et il a fait un bon boulot là, Sergent. C'est terrible. Ça rappelle cette réflexion de Louis Capu qui aurait dû gagner par Roubaix. Il disait, moi quand je passais sur les pavés, je devais avoir un pois chiche dans la tête, ça faisait drôlin. En tout cas, il y en a un qui n'a pas un pois chiche dans les jambes, c'est Marc Sergent. Vous avez vu le numéro qu'il a fait là? Et il ramène avec lui Nelissen. Une belle cassure là entre les deux groupes. Ainsi devant vous avez un groupe qui se forme avec Van Hooijdonk, avec Museeuw, avec Van der Poel, Duclos. Ça peut vraiment rigoler. Oui. Girotto est lâché du groupe de tête. Massimo. Alors bien évidemment pour les amateurs de course hippique, c'est à la fin de Paris-Roubaix que vous suivrez le tiercé. Nous n'avons pas osé envisager un seul instant couper cette retransmission pour vous proposer les courses avec Sean Yates ici. Tente de récupérer. Ça doit être difficile. Capiot bien sûr. Avec lui Yel Naidam. Commencez à connaître tous ces coureurs. Ballerini, Franco Ballerini, dont nous avons fait notre favori dès la première minute de ce reportage. Gilbert Duclos-Lassalle, devant lui Hedvig Van Hooijdonk, un peu plus loin Johan Museeuw, un peu plus loin encore qui est là-bas, Van der Poel peut-être, avec un vent favorable. Oui. Franco Ballerini, attention à Olaf Ludwig également, Chemietz à nouveau, Johan Capiot. Oui, on a le sentiment que le vainqueur est parmi ceux-là. Ah oui, normalement. Encore que. Mais ça roule tout le temps, ça roule tout le temps. C'est étonnant, ce n'est pas une course. Ça ressemble à une course, j'allais dire d'amateurs, mais au bon sens du terme, où on est à bloc et où on ne fait pas de calcul. Patrick? Oui, André. Fin du secteur parvé, ça devient difficile, impossible pour Schmilé, De Klerk et Thierry Marie de rester dans la roue du groupe de 5 désormais autour de Cipollini et de Wolf. Et bien devant, en tout cas, maintenant, ils ne sont plus que 9.
Et si ce groupe-là s'entend, ça peut faire très très mal. Oui, Patrick. Oui. Oui, alors je voulais vous les donner. Là, vous avez donc Museu, vous avez Ludwig, vous avez Capio, vous avez bien entendu Gilbert Duclos-Lassalle, Ballerini, Yates, Van Der Poel. Et puis je vois tout à l'avant. Attendez, on va encore avancer. Naidam a disparu de ce groupe. Pardon? Naidam a disparu de ce groupe. Non, Naidam est encore à l'avant. Je crois qu'il doit me manquer 2 individus. Non, il vous en manque Non. deux. Vous avez dit Museu, Ludwig, vous avez dit Ballerini, Yates, Van Der Poel, Naidam, Duclos. Je crois qu'il ne manque pas grand-chose pour l'instant. Ah, je vais les passer dans un instant puisque nous sommes de contrôle de ravitaillement et je vais voir s'ils sont disponibles. Contrôle de ravitaillement qu'ils n'ont pas envie de négliger, car c'est peut-être un danger qui va se présenter à tous dans quelques instants. Pas suffisamment de nourriture, donc un début de fringale qu'il faut absolument enrayer très très vite. Alors on n'a pas jeté le ravitaillement comme on le fait souvent après une prise de la musette. À 59 km de l'arrivée. Avec donc ce groupe qui semble se former devant la... Jean-Paul, il y a peu de candidats pour rejoindre ce groupe. Oui, Patrick, il y avait donc Van Hooydonk et Naidam. Je crois qu'on les a tous. Hein. Oui. Et Van Der Poel, comme par hasard, le premier à relancer. Museo, donc Ludwig, ici c'est Jelle Naidam, Duclos-Lassalle, Olaf Ludwig, Van Hooydonk, Van Der Poel, Capiot, Museu. Tous les grands sont là, pas tous ou presque. Il manque, on l'a dit tout à l'heure, Cipollini qui n'a pas eu beaucoup de réussite, mais sur un exploit il pourrait rentrer. Mais il risquerait de le payer quand même, hein, les efforts pour revenir sur ces hommes-là. Alors là, quelle peut être la tactique des MGGB? Est-ce qu'il faut attendre Cipollini? Sûrement pas, parce que... Oui, mais Ballerini va vite aussi au sprint. Oui, André, une information d'André Garcia. Oui, Guirotto repris par Cipollini, qui est peut-être inconscient, mais qui est très surprenant et impressionnant, car il est à une trentaine de secondes du groupe de tête et il ne s'en fait pas beaucoup. Eh bien, écoutez, là, c'était des coureurs qui étaient donc lâchés des neufs, qui reviennent. Ils sont 5. Encore 2 derrière. Massam en difficulté. Encore un homme seul ici. Et puis là-bas. C'est vraiment la débandade, très accentuée encore. Mais on dit Cipollini est volontiers crâneur dans le bon sens du terme. Peut-être qu'il tient tellement à impressionner les suiveurs qu'il retarde son regroupement, mais il ne faudrait tout de même pas qu'il joue longtemps à ce petit jeu. Oui, alors là on est en train de faire le point avec Cipollini. On va remesurer l'écart avec l'hélicoptère entre ce groupe. Rodan toujours là lui aussi. Le voici, Cipollini. Quelle facilité, quelle élégance. Enfin, ça fait partie des coureurs qui ne semblent jamais en difficulté parce qu'ils sont tellement élégants que... Enfin, vous savez, ça n'empêche pas les défaillances aussi. Bien sûr. Oui. 53 secondes d'écart entre le groupe de tête et Cipollini. Aïe, aïe. 53 secondes. Ouais. Ça commence à faire. Tout dépendra de l'attitude des hommes de tête et de ce groupe de 9 qui s'était un peu démarqué. Le plus embarrassé de tout, ça doit être le directeur sportif de Cipollini, Patrick Lefebvre. Est-ce qu'il peut demander décemment à Museu et Ballerini d'attendre Cipollini, auquel cas il est certain que les deux autres ramèneraient Cipollini. Mais il le paierait par la suite. Regardez, Frédéric Moncassin. Hasardeux, hein. La belle allure de Moncassin qui va rentrer là encore. Voilà un grand espoir français qui revient. Patrick, l'écart s'est encore accru. Il est maintenant de 1 minute 10. Le retard donc de Cipollini. 1 minute et 10 secondes. Une 10. Jean-Paul, on a le sentiment maintenant que Cipollini ou bien veut encore crâner sur 2 ou 3 kilomètres, ou alors qu'il est complètement cuit et que ça ne se voit guère, non? Jean-Paul qui est en
entre deux pavés là. Ouais. Au kilomètre 213, c'est-à-dire que nous sommes à 55 km de l'arrivée et qu'on tergiverse un peu dans le groupe de tête à nouveau avec Van Der Poel ici. Toujours à l'influence, il repart. Olaf Ludwig toujours bien placé. Alors, nous approchons de Attich. Et on a remarqué tout à l'heure le retour de Moncassin dans ce groupe là. On va essayer de le trouver d'ailleurs, puisqu'on a Duclos à gauche, donc qui représente un groupe français. Et Moncassin il est là-bas. On a vu passer avec son dossard 64 et son maillot bleu là-bas. Tiens, Moncassin, on va l'écouter. Il a répondu à Jean-Paul Ollivier hier sur ses chances et sa situation dans Paris-Roubaix. Le sprinter français Moncassin. C'est vrai qu'en professionnel, c'est quand même beaucoup plus dur. Le rythme est beaucoup plus soutenu dans les secteurs pavés et après. Bon, je l'ai fait 4 fois, une fois chez les amateurs, 3 fois chez les professionnels. C'est vrai que c'est une épreuve qui me réussit pas mal. Bon, parce que j'aime bien que ça frotte avant les pavés. J'aime bien quand il y a du contact un peu. Et puis bon, c'est une course plate. Comme je ne suis pas un spécialiste des montées, bon, ça me convient bien, quoi. Alors le fait. Voilà, Yann Ras, c'est vrai que c'est un bon professeur qui parle avec Moncassin. Vous voyez, on a tout vu. Là, on a entendu Frédéric qui nous parlait. Donc, je crois qu'il avait gagné d'ailleurs en amateur, hein, Moncassin à Paris-Roubaix. Je crois que c'est un ancien vainqueur de Paris-Roubaix amateur. Oui. Nous, Bouquinville. Ah bah si vous le confirmez, c'est que c'est vrai. Oui, oui. Bouquinville. Yann Ras qui n'a jamais fait de cadeau au motard sur une course. C'est pas aujourd'hui qu'il va commencer. Il avait même eu des gros problèmes il y a quelques années dans le Tour de France. À l'époque, je peux vous dire que j'étais sur une moto et qu'on avait très peur de Yann Ras qui faisait vraiment aucun cadeau. Laurent Desbiens, c'est le régional, le nordiste. Et bien pour l'instant, Laurent, on ne le voit pas. Et Van Hooydonk qui est allé aux nouvelles auprès de Ras pour lui demander sans doute ce qu'il fallait faire. Auprès de son directeur sportif, je veux dire, Moncassin. Suren. Et Van Hooydonk n'est pas pour autant remonté jusqu'à la première place, c'est-à-dire continuer d'imposer tout le monde un effort. Et voilà, et ça accélère toujours en tout cas avec le champion de Belgique, vainqueur du Tour des Flandres, Johan Museeuw en 3e position. Ah, c'est une drôle de course là, qui s'est mise en place. Hein. On dirait qu'elle redevient praticable. Alors, en fait, les kilomètres sont là, plus de 200 km couverts maintenant. Alors qu'est-ce qui peut se passer dans ce groupe? On peut aller jusqu'à Roubaix comme ça nous étonnerait. On peut assister à une cassure avec un GBMG représenté devant, style Museeuw. Ce qui voudrait dire que derrière, eh bien, on prendrait le risque de les laisser partir. Parce que s'il n'y a pas de MGGB, il n'y a aucune chance que ça aille bien loin. Et puis, dans ces cas-là, il faut être vigilant. C'est pour ça qu'on voit les coureurs d'expérience toujours bien placés devant. Oui, oui. L'accélération à chaque fois qu'il y a un secteur pavé. Des fléchissements très nets depuis quelques minutes qui auraient dû logiquement permettre à Cipollini et les siens de rentrer. S'ils ne rentrent pas, c'est qu'ils sont aussi au bout du rouleau. On va nous donner des nouvelles de l'écart. André, vous irez voir du côté de Kelly, de Lemon, tout ça, ce qui se passe derrière, pour savoir si ces coureurs sont définitivement condamnés. Eh bien, on va les attendre. Vous nous ferez un listing complet, ou une liste, pourquoi listing? Une liste des coureurs qui peuvent dire au revoir aux premières places à Roubaix. Et à mon avis, vous allez avoir du monde sur votre liste. Alors, un échappé. Patrick? Oui. Oui, eh bien écoutez, je crois qu'on peut dire que c'est fini pour Mario Cipollini, qui ne prend tellement plus de risques dans les secteurs pavés qu'il est en train de se faire complètement lâcher par le groupe des 5 désormais. Mario Cipollini a sans doute abdiqué toute prétention pour se Paris-Roubaix. Vous savez, Vous avez bien bluffé. Hein. c'est les coureurs qui sont trop faciles comme ça. Il paraît jamais en difficulté, c'est vrai qu'il est élégant. Et ça, tiens, Alain Bondu était un peu comme ça aussi. Toujours très beau sur son vélo. Et on ne le voit pas. On ne voit pas qu'ils sont fatigués. On croit qu'ils attendent. Et puis, ils craquent. Alors que sur des garçons comme Thierry Marie, par exemple, c'est beaucoup plus visible. Ce sont des garçons qui sont à la peine et qui le montrent avec leur corps. Alors que Cipollini, lui, peut en abuser plus d'un. Très juste. Patrick? Oui.
Oui. C'est d'autant plus surprenant que ce groupe de 6, qui n'est plus qu'un groupe de 4, avec surtout Dirk De Wolf qui fait l'essentiel du travail, est revenu dans les voitures du groupe de tête. Ah oui, ça on comprend bien parce que ce groupe de tête est en train de tergiverser un peu là. Et Van Der Poel donne le coup de grâce quand même à Cipollini au cas où il serait resté une petite chance. Il aura fait un immense travail, Van Der Poel, dans ce Paris-Roubaix. Si le vainqueur devait être payé au kilomètre en tête. On est quand même à 60 km de l'arrivée et tout peut encore se produire. Souvenez-vous de Capiot qui était en difficulté en début de parcours à cause d'incidents mécaniques. Eh bien, il est revenu, là, il est dans le groupe de tête. Vous savez, il faut condamner personne tant qu'on n'est pas à 6-7 minutes. Hein. Et voilà le genre d'accident. Saut de chaîne, une crevaison ou une roue en travers. Van Nitterberg toujours. Van Nitterberg. Ce sera une belle surprise. Hein. Ce sera une cote. Il a bien couru jusque-là. On l'a peu vu en tête. Et Duclos, fidèle à lui-même, toujours à quelques longueurs. Il est tellement puissant, Gilbert, qu'il ne se rend pas compte quand le vent est de face, alors que ça matraque tous les autres. Lui, il l'attaque franchement. Patrick, Oui. c'est Yvon Madio qui vient d'être victime d'un accident mécanique. Yvon Madio. Oui. Ah, yeah. Patrick, Oui. et pour vous dire à quel point De Wolf et Aldag sont impressionnants, ils ont rattrapé et lâché Madio qui a eu du mal à se relancer. Madio est pour le moment dans le groupe des 4, un petit peu lâché, mais il va repartir tout de suite, Yvon. Donc on n'est vraiment pas très loin. On a Interbeck en tête de Paris-Roubaix, c'est bien pour lui. Interbeck qui a pas une grosse carrière, il est pourtant pro depuis longtemps, hein, depuis au moins 6-7 ans. Oui, spécialiste des kermesses. Il a 29 ans et il est quand même classé 320e coureur mondial, donc il a très peu de références au niveau de son palmarès. C'est une belle allure. Hein. Même Jean-Paul Olivier n'est pas capable de citer plus de 3 succès devant Nitterberg. Ne le prenez pas au mot. Patrick, Oui, fin du secteur 8, donc Aldag, Redan et actuellement toujours De Wolf sont revenus dans les voitures du groupe qui les précédait, qui a du mal à les suivre. Et pour le moment, ça fait 15 secondes de retard pour Yvon Madio sur ce groupe-là. C'est vous dire à quel point ça va vite. Pour Mario Cipollini, c'est encore beaucoup plus loin. Là, ça y est. Les moteurs sont repartis. Ah oui, puis au combien? Oh là, quelle accélération. Et bien mon cassin. Hein. Oui. Chaniez dans sa roue. Patrick. Ah, Oui. Van Hooy donc vient de partir derrière Van Nitterbeek apparemment. Je suis juste derrière. Non, Van Hooy donc me semble là. Voilà, encore une petite cassure là, Ouais, de rythme. Pour faire qu'est-ce qu'il se regarde? Van Nitterbeek. Voilà. Tout à coup, il vient de reprendre le vent de face. Et on le remarque bien à cette revue au maillot qui condole, qui flotte. Il a une belle allure. Hein. Patrick. Attaquant. Oui, André. Oui, Mario Cipollini à la fin du secteur 8 a été repris par Thierry Marie. Il a été repris aussi par Schmilet. C'est vous dire que maintenant, pour lui, Paris-Roubaix, c'est fini. Et ça me semble fini aussi pour tout le monde derrière. Hein. Ah oui, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Ça ne peut plus échapper aux 20 qui se sont regroupés, tant bien que mal d'ailleurs, il y a à peu près 30 minutes de ça. Et oui, parce que là, c'est en train d'éclater à l'avant aussi. On va faire un petit point avec Jean-Paul, là, qui va nous donner des infos dès qu'il rentrera en contact avec nous. Petite rupture avec Jean-Paul. Patrick, oui. Oui, c'est en train de bagarrer devant, là. Hein. Ça bagarre et ça sort dans tous les secteurs. Vous êtes dans le coup? Et je suis derrière. Je suis derrière. Dans quelques instants, je vous fais un point complet. Merci. Il va finir par se retrouver tout seul. Oui, ça fait un bel écart en tout cas. Patrick, sortent maintenant du secteur 8 Steve Bauer qui mène Greg Lemon avec Pedro Ruiz Cabestany, avec Laurent Jalabert, avec le champion du monde de cyclocross, qui est français vous savez. Et Thierry, il y a Moreau aussi. Tout le monde, le gros du peloton se retrouve ensemble, ce qui veut dire que ça fait partie
des gens qui ont peut-être déjà depuis quelques kilomètres maintenant perdu Paris-Roubaix. Il y a aussi Capel dans ce groupe. Merci. Et pour avoir des informations un peu anecdotiques, eh bien, sachez qu'actuellement, nous n'avons qu'une image hélico. Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a un hélico qui ne peut pas décoller parce qu'il y a un Airbus qui décolle de l'île. À quoi ça tient quand même, hein. Enfin, il y a toujours un homme en tête tout de même. On va lui donner une caméra au pilote. Le Dossard 127, donc Van Itterbeek, Benjamin de son prénom, qui est un peu inquiet de se retrouver dans cette galère, là, qui aimerait bien obtenir du renfort. Et pour l'instant, il ne voit rien venir, mais ça ne durera pas. Ah, c'est lui qui l'a voulu de se retrouver seul. Et on lui en sait gré parce qu'il nous a bousculé un peu ce groupe de tête. Et il était temps parce qu'on tombait dans une situation un petit peu trop passive de la part de ces coureurs. Un homme intercalé, Jean-Paul. J'essaye bêtement de passer le groupe et ça va. Là, la route est large. Alors là, vous n'avez aucune excuse, Jean-Paul. Là, vous êtes dénoncé par l'image de l'hélico. Hein. Ça y est, j'arrive maintenant. Vous savez, il n'y a pas longtemps, nous nous retrouvions derrière ce groupe. Alors, qui est ce garçon en deuxième? Nous passons là. Passe Michel. Demandons au motard de passer car ici, vous savez, il y a des barrages en permanence et nous allons y aller. Alors, il y a un coureur intercalé en deuxième position, peut-être Adrien Van Der Poel. Van Der Poel, oui, c'est une attaque sur la petite côte. Depuis le temps qu'il a envie d'être seul, Van Der Poel. Voilà, Harry, maintenant tu es servi. À toi de jouer jusqu'au bout, Adrien. Et le voilà. Adrien Van Der Poel, c'est toujours un bon... Oui. Déjà, Wilfried Nelissen se trouvait en troisième position. Il vient de sortir du groupe. Nous remontons tout doucement. Alors là, on va faire le point donc, avec Van Itterbeek ici, avec la moto numéro 1. Un homme seul en tête, donc c'est lui. Ensuite, avec la moto 2, on va se retrouver avec Adrien Van Der Poel. Robert disait tout à l'heure que si on payait les coureurs... Non, c'est pas Van Itterbeek, ça. Alors, Herman Frison se trouve là. Donc je remonte encore. Frison est intercalé entre Adrien Van Der Poel, derrière Adrien Van Der Poel. Voilà. D'accord. Ah bah, dites-moi. Il y a 100 mètres, 300 mètres d'écart entre les coureurs. Hein. Ouais. Donc, vous l'avez dit, Van Der Poel donc, devant Frison. On passe. Et Van Itterbeek là-bas au fond. Et Van Itterbeek, voilà la position exacte. Donc, Van Itterbeek à peu près, nous allons faire les écarts. Allez-y, mon cher Jean-Paul. Bonne idée. Donc là, nous sommes avec Adrien Van Der Poel qui est en point de mire là-bas. Van Itterbeek. Là, il joue le tout. S'il les rejoint, il ne gagnera plus Paris-Roubaix. À 15 secondes, donc, rien ne dit qu'il sera Adrien rejoint. Van Der Poel. Alors, Adrien Van Der Poel à 15 secondes de Van Itterbeek. Pardon pour nos amis belges pour la prononciation. Frison à 25 secondes. Frison à 25 secondes, donc. Et derrière, on va trouver un petit groupe. Nelissen à 37 secondes. Wilfried Nelissen à 37 secondes. Oui. Et à 47 secondes, les poursuivants. Très bien, donc je résume les informations que vous venez de donner. Van Itterbeek seul en tête, Van Der Poel en deuxième position à 15 secondes. Le voici avec l'hélicoptère. L'hélicoptère va s'arrêter ou tout au moins laisser partir Van Der Poel en élargissant. Et derrière, on va voir arriver un autre homme qui est pointé à 10 secondes de Van Der Poel. C'est lui, c'est Herman Frison. Herman Frison, donc, qui est en troisième position. Donc on retrouve là l'homme de tête, on tente de le retrouver. Et puis un petit peu plus loin derrière, eh bien on retrouve avec la moto 3 le peloton, enfin entre guillemets. Même pas, non, c'est Schmillet qui est là. Ah non, c'est Schmillet et Marie, ça se passe très très loin ça. Non, ça c'est la moto 3 qui n'est pas dans le peloton. De Clerc, que l'on revoit après avoir assisté au début de l'échappée, qu'il avait parfaitement animé. Et l'homme de tête qui est assez élégant finalement et assez offensif. Jean-Paul. La pédale est légère. L'homme de tête entre dans la zone pavée numéro 7 avec à peu près 15 secondes d'avance toujours sur Adrien Van Der Poel. À 46 km de l'arrivée seulement. 46 km, oui c'est ça. Hein. Eh ben il y a un coup à jouer là. Pour Van Der Poel. Alors Van Der Poel, eh bien Van Der Poel, lui, quelle position est-il Van Der Poel, le gendre de Poulidor, Robert, dans la course actuellement? En deuxième position. Merci. Avec un maillot jaune, lui. Raymond, pardonnez Robert, Non, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà,
un maillot jaune sur les épaules du gendre de Raymond. Et en deuxième position, oh, c'est des clins d'œil. Ça devient des clichés maintenant dans le monde du vélo. Hein. Qu'est-ce qui doit être nerveux là, Raymond, chez lui? Ah oui. Et on va rappeler comme à chaque fois qu'il en a gagné des dizaines et des dizaines de courses et des grandes. Oh là là, il a toujours fait des grands Paris-Roubaix en plus. Van der Poel deuxième, derrière Van Winterbeck. Frison est troisième, Nelissen quatrième. Et avec le peloton, avec l'hélicoptère, on va tenter de découvrir ce qu'il reste du peloton dans quelques instants. On retrouve en troisième et quatrième position Nelissen. C'est curieux, c'est le plus rapide de tous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 6e position, Gilbert Duclos-Lassalle. Van Hooijdonk bien placé. Oh là, quelle accélération là dans ce peloton. Là, on a décidé de jouer le tout pour le tout avec Van Hooijdonk qui tente de rentrer sur les deux hommes. Gilbert Duclos-Lassalle a du mal. Ah oui. Là, il faut s'accrocher, Gilbert. C'est Ludwig qui est là en tête. Patrick, oui. Van der Poel n'est plus qu'à une centaine de mètres de Van Winterbeck. Sur les pavés, sur la zone pavée, toujours numéro 8. Hein. Eh ben, en tout cas, pour l'instant, je peux vous dire que les grands perdants, entre guillemets, c'est les GBMG qui sont en train de se faire piéger. Il va falloir réagir. Nous sommes encore à 46 km de l'arrivée. Donc rien n'est fait. Mais regardez, Olaf Ludwig, il a compris qu'il fallait y aller. Et ça va être difficile. Patrick? Oui. Fin du peloton, Cipollini qui est en queue du groupe Lemon. D'où est sorti Chanteur. Et 300 mètres devant ce groupe, on retrouve Thierry Marie. On retrouve aussi avec le dossard 101 Peter de Klerk. Et ensuite avec le dossard 45, toujours le même, André Hitchville. Et on aborde la section pavée numéro 7. Oui, donc très très loin de la tête maintenant. Et avec des hommes qui n'ont pratiquement plus aucune chance, hein, André, hein, c'est votre sentiment. Je leur dis au revoir. Eh bien écoutez, saluez-les pour nous. Et ils ont du mérite quand même. On sort, je ne sais plus qui disait ça, on sort champion du Tour de France, mais on sort héros de Paris-Roubaix. C'est vrai. Van Winterberg est en train de réaliser une très belle chose. D'autant qu'il semble le faire avec beaucoup de facilité. Assez haut en selle, contrairement à celui qui le suit à 12 secondes, Adrie Van der Poel. Ça ne l'empêche pas apparemment d'être assez adroit sur son vélo. Il y en a qui doivent faire dépêcher l'envie. Là, c'est tous les copains qui tournent à Longchamp. Ils ont dû arrêter cet après-midi. Il doit y avoir peu de monde là-bas. Entre Gérard Ross, bien sûr, Balutin, Decaune, Tosca, Guy Borel, tous les copains là. Et Drucker, Michel, bien entendu, est toujours là aux avant-postes. Et Belmondo et les autres. Avec une ascension du Mont Ventoux programmée d'ailleurs par Michel le 8 mai, je crois, le jour de l'ascension, bien entendu. Mais là, il faut prendre de la graine, messieurs. Hein. C'est pas mal à Longchamp, mais actuellement, Adrie Van der Poel, c'est quand même une autre allure. Hein. Qui va revenir sur Van Winterbeck d'ailleurs. Patrick, oui. Si vous voulez ajouter un nom à la liste de ceux qui ne peuvent plus gagner Paris-Roubaix cette année, il y a Yvon Madio. Yvon Madio qui faisait partie tout à l'heure du groupe des contre-attaquants et qui a eu le mérite de se montrer. Alors que Van der Poel ici va rejoindre Van Winterbeck. Patrick. Oui, Jean-Paul. À la sortie de la zone pavée numéro 7, il n'avait plus que 10 secondes de retard. Van der Poel, donc 10 secondes de retard entre les deux hommes et 25 secondes entre le groupe, appelons-le le groupe Ludwig Duclos-Lassalle. Ok, donc on va maintenant regarder l'attitude de Van der Poel, le métier. Tout de suite, il en profite pour s'alimenter avec donc deux hommes en tête. Si Van der Poel relaye, ils peuvent tout espérer tous les deux. Parce que derrière, il y a quand même des manques. Des réveils de temps à autre de Van Hooijdonk, de Ludwig, tous deux très bien contrôlés par Duclos-Lassalle, qui attend peut-être son heure ou son dernier quart d'heure. Voilà, deux hommes en tête, donc Van Winterbeck, Van der Poel. Il serait quand même surprenant que le vainqueur se trouve parmi ces deux-là, en tout cas dès maintenant, hein, parce que derrière, je ne crois pas que les GB et Van Hooijdonk vont se regarder trop longtemps. Patrick, il y a une quinzaine de secondes maintenant entre les deux hommes de tête et les poursuivants. Donc les poursuivants qui sont Ludwig, bien sûr, Duclos-Lassalle, Van Hooijdonk, Ballerini, Sergent, Museeuw et Frison. Voilà.
Et oui, ça fait du beau monde encore. Là maintenant tout va dépendre de leur 2 attitude. contre 7. Alors que Mousseau et Ballerini ont décidé de faire l'effort. Duclos, le vainqueur de l'an passé, en 6e position. Alors on s'intéresse beaucoup à Duclos, bien sûr, c'est normal. D'abord parce qu'il est français et n'y voyez pas là trop de chauvinisme. Mais on sait que l'attente des téléspectateurs français, c'est quand même de savoir où sont leurs représentants. Même si nous sommes beaucoup, regardez, on les salue en Suisse, en Belgique et ailleurs. Où est leur Mais représentant? Duclos, de toute façon, il convient de s'y intéresser. Je vous rappelle tout simplement qu'il a gagné l'an passé. Et ils n'ont plus beaucoup d'avance, les deux hommes de tête. C'est fini pour eux. Un peu de parlotte entre les deux, mais ça ne donne rien. À moins que Van der Poel prépare une deuxième contre-attaque. Ouais, c'est fini. On va assister au retour de ce qu'on va appeler le petit peloton. Enfin, ils sont 6 seulement. On va donc se retrouver avec 8 hommes en tête dans quelques instants, sans aucun doute. Alors, qui est là? Du beau monde, bien sûr. Avec Herman Frison ici en dernière position. Devant lui, Gilbert Duclos-Lassalle. Patrick. Ici, c'est Van Hooydonk, Sergent, donc Ballerini, Mouzeux, Ludwig et Duclos. Oui, Jean-Paul? Oui, la jonction est en train de se faire là. Oui, Vous la voyez aussi bien que nous. ouais, on y assiste. Voilà, c'est donc terminé. Se sont relevés les deux hommes. Alors, qui avons-nous là devant? On va faire le point. Van Interbeek, Van der Poel, Frison, Ludwig, Ballerini, Van Hooydonk, Mousseau, Sergent et Duclos. Ça doit être ça, la liste. Avec sous vos yeux, donc... Le 9e regroupement de la journée. Ah ouais, là c'est... Mais il n'y a jamais eu plus de 10, enfin de 4 ou 5 hommes qui croyaient dans chacune des tentatives. Là, il n'était que 2 alors. Voilà notre animation qui vous donne la composition. On va la garder 2-3 secondes. Van der Poel, Van Interbeek, Ludwig, Duclos, Frison, Van Hooydonk, Sergent, Mousseau et Ballerini. Les Belges bien représentés. 5 coureurs devant. Le cyclisme belge ne se porte pas si mal que ça. Hein. Et pour le moment, tout correspond aux prévisions de Mousseau, qui avait annoncé qu'il ne quitterait pas d'une longueur celui qu'il désignait, mais il ne voulait pas dire son nom, comme favori de Paris-Roubaix. Or, tout le monde entendait bien qu'il s'agissait de Ballerini, car dans cette formation, il faut que la semaine soit complète, qu'on ait remporté toutes les épreuves. C'est pas mal engagé. Hein. Ah ouais. Alors moi, j'avais été impressionné par le numéro de Ballerini il y a 2 ans, on vous le rappelez tout à l'heure, derrière Marc Madio. Et ce jour-là, on s'était dit avec Robert qu'il gagnerait le Paris-Roubaix un jour, Ballerini. Et c'est vrai que c'est l'année où il a le plus de chance, dans la mesure où il est bien entouré. Même si quelques-uns manquent déjà à l'appel. Il a tout de même un certain Mousseau à ses côtés qui pourrait bien lui rendre service. Maintenant, cela roule avec un autre état d'esprit. Ils savent que pratiquement ils ne sont plus rejoints par personne. Donc observer les uns les autres et puis agir quand vraiment c'est opportun. Oui. Oui, attention, il y a encore derrière Yates. donc, le groupe Van Hooydonk, Van der Poel et Duclos. Ouais. Il y a donc Yates. Ouais. Nous allons maintenant entamer la section pavé, le secteur pavé numéro 6 avec Yates, Nelissen, Eh oui. Verhoeven, Verhoeven aussi est là. Moncassin. Et puis il m'en reste encore un. Nous nous approchons tout doucement de lui. C'est tout simplement Capio, oui. Ouais. Voilà. Donc position de la course, Van Interbeek, Van der Poel, Frison, Ludwig, Ballerini, Van Hooydonk, Sergent, Mousseau et Duclos devant. Derrière un groupe de 5 hommes, donc Yates, Verhoeven, Nelissen, Moncassin et Capiot. C'est parmi ces coureurs-là que figurera sans aucun doute le vainqueur de Paris-Roubaix. Patrick. Oui. Rentre dans la section pavé Cipollini, numéro non. 6, un groupe de 6 justement, avec Hendrik Redon, Dirk de Wolf, Franz Bassen, Nel Yaidam, Rolf Aldag et Massimo Ghidotto. Eh ben, très bien, du beau monde également. Aldag fait une belle course, il faudra le suivre celui-là. Hein. Oui, oui. Il paraît que c'est un espoir de grande classe. Sean Yates ici en tête. Une grande journée aussi, Sean Yates. On n'a pas vu du tout Steve Bauer qui avait que 4 courses à son actif cette année, remarquez. Avec le vélo qu'il empruntait aujourd'hui. J'espère qu'il va l'emprunter d'ailleurs après l'avoir emprunté, parce que c'est pas avec un vélo comme ça qu'il gagnera pas un Roubaix. Là, je peux vous dire qu'il est pourtant en préparation depuis 9 ans avec ce vélo. Un vélo très surprenant, avec une angulation du cadre à l'arrière très étonnante, avec au moins 20 cm entre la roue arrière et le cadre. Quelque chose qu'on n'avait vraiment jamais vu, mais on s'attend à pire encore dans les années qui viennent avec ce vélo extraordinaire que vous avez peut-être découvert l'autre jour à la une de l'équipe,
vélo de Mousséou. Alors là, c'est la révolution complète. On n'a pas fini d'être surpris dans les années qui viennent. Jusqu'au moment où les techniciens de l'Union cycliste internationale vont trouver qu'on sort quand même un peu des cadres, c'est le cas de le dire. Allez, un petit pronostic, Robert, il va falloir se mouiller un peu là, parce que... Je vais vous dire, je suis tellement impressionné par, d'une part, Van der Poel et de l'autre, Ballerini Museeuw, que je vous avoue, je pense que ce seront les trois sur le podium. Il y a Van Hooijdonk. Et vous? Moi, Allez. s'il faut se mouiller, je garde toujours le même depuis le départ, Ballerini. Mais je suis quand même un peu désorienté par ce qui se passe là dans ce petit peloton. Je suis surpris par... alors qu'on va assister donc au retour de ce groupe des 5, là, Yates, Moncassin, Verhoeven, Nelissen et Capiot. Je suis surpris, disais-je, par l'attitude de garçons comme Van der Poel. On remarque qu'il a essayé, hein, mais Van der Poel, Ludwig, Duclos devraient tenter quelque chose C'est Duclos dans quelques instants. L'inconnu, gros inconnu de ce groupe, c'est Duclos. Comme on sait qu'il ne prétend pas, peut-être qu'il le pourrait compte tenu de l'état de fraîcheur des uns et des autres à l'arrivée, mais quand on sait qu'il ne joue pas sa victoire sur ses chances au sprint, donc son salut est dans la fuite. Et on sait ce que ça veut dire quand Duclos prend 100 ou 200 mètres. Alors on est encore un petit peu loin, mais c'est vrai qu'avec l'appui d'un Van der Poel, pourquoi pas d'un Van Hooijdonk ou d'un Yates. Mais pour l'instant, Gilbert court remarquablement bien, il faut le souligner aussi. Et puis Moncassin, il ne faut pas l'oublier. Moncassin qui rentre là par l'arrière, il va falloir surveiller dans le final. Lui, hein. Vous imaginez si tout ce beau monde arrive ensemble sur le vélodrome? Alors les deux premiers entrants, Duclos et Moncassin, dans l'ordre ou dans un autre ordre, quel triomphe. Vous vous souvenez l'an passé, l'ambiance ici? Ah oui. On se croyait dans un stade de football au Maracana. Donc les tribunes sont pleines déjà là à Roubaix. Un soleil, mais c'est vraiment pas Paris-Roubaix. Non, on est un peu désorienté, c'est vrai. Il pleut plus jamais. Il ne pleut plus jamais. Habituellement, on se mord les doigts pour se réchauffer. Il y a juste un petit problème qui est toujours le même chaque année. C'est pas le froid, c'est pas. Eh oui. On ira au contrôle après. Ah, on va y aller vite. Hein. On est quand même assis là depuis midi. Que va-t-il se passer? Qui va accepter? Ça tease the question, comme dit Yates. Qui va accepter de lancer l'offensive maintenant? Regardez. Mousséou, impressionnant. En fait, par la force des choses, Duclos et Moncassin pourraient devenir des alliés de circonstance. C'est-à-dire que Moncassin ne sorte pas du peloton si Duclos a déjà quitté ce peloton. Et en cas d'arrivée au sprint, Duclos partant de loin, Moncassin derrière lui, l'ayant en point de mire. Enfin, on peut rêver. Ouais, en cas d'arrivée au sprint, Mousséou sera quand même dur à battre. Hein. Ah oui, ça. Avec Ludwig aussi. Et Van der Poel qui va vite. Mais ça se jouerait. Ouais, un sprint entre tous ces hommes pourrait quand même être avantageux pour Johan Mousséou. Ah, ce beau drapeau belge. C'est le salut au champion de Belgique, Mousséou, qui regarde, qui a tourné la tête vers la droite. Aïe, aïe, aïe. Qui va décider de lancer l'offensive maintenant? On essaie en regardant avec des yeux qui crèvent l'écran, regarder de plus près, on essaie de deviner ce qui va se passer. Yates, c'est pas possible qu'il ne bouge pas, lui, le grand, avec le maillot blanc sur la droite. C'est pas dans son tempérament, même s'il vient de souffrir un peu dans une poursuite pour reprendre sa place. Il a du cran, le bonhomme, il a de la santé. En tout cas, il y a là tous ceux qui ont animé Paris-Roubaix l'an passé, puisque vous avez le premier, Duclos, le deuxième, Ludwig, le troisième, Capiot. Vous avez le septième, Mousséou. 50 secondes. Ça va peut-être inciter ces jeunes gens à accélérer un peu encore. Vous avez remarqué, ils ne se font même plus de coups tordus. Attaque sur la gauche de la route. Là. Le vent vient de droite, il y en a un qui vient carrément s'y mettre pour permettre la disposition d'un éventail. Mais on risque d'aller presque en surplace jusqu'au vélodrome. Jean-Paul attaque devant.
Attaque devant avec la moto 1, si vous pouvez, Régis. Terbeck qui va remettre ça, non? Qui décide de réagir. Voilà. Mousseau hésite. Duclos sans le bon coup. Ludwig aussi. Van Terbeck encore. Mais c'est Bien placé, dans Johan l'ordre Mousseau. naturel des choses. Oui. Aïe, aïe, aïe. On se regarde, on se retourne. Il faut faire l'effort, là. Ludwig refuse de le faire. Duclos dans sa roue. Partir seul à cet endroit-là, c'est pas tellement recommandé quand même. Hein. On reste en point de mire. Van Michel. Oui. Attaque de Frison ici. Oui. Attaque de Frison donc qui a pris une trentaine de mètres à ses concurrents. Herman Frison, seul en tête de ce Paris-Roubaix, le représentant de l'équipe de Jean-Luc Vandenbroek. Toujours bien placé dans Paris-Roubaix, Frison. Patrick, Oui, nous entrons à Templeuve pour une précision géographique. oui, Templeuve à 35 km de l'arrivée. Il court pour l'auto, et c'est vrai qu'il a régulièrement fait pour Paris-Roubaix, mais il n'a toujours pas tiré le gros lot. Alors un jour ou l'autre, ça peut sourire. Et derrière, encore Van Der Poel. le même scénario que tout à Patrick. l'heure. Incroyable. Oui, André. Patrick, eh bien, à Templeuve, si vous voulez m'en croire, le groupe des 6, si ça continue comme ça, va rentrer avec le groupe de tête. Eh oui, parce que le groupe de tête tergiverse. Là, il y a des contres qui sont en train de se mettre en place. On sent que ça pourrait bien être le bon coup avec Frison. Et derrière lui, Van Der Poel. C'est la guerre entre... Ah oui, parce que les GB, Oui. les GB ne réagissent pas. Donc Duclos et les autres, je pense notamment à Olaf Ludwig, se disent il n'y a pas de raison que ce soit nous qui faisons le travail pour amener tout le monde. Donc Voilà, c'est aussi simple. il C'est va comme ça falloir qu'on que arrive à se Ballerini, mélanger. et oui, il va falloir que Ballerini et Mousseau se décident à faire le travail. Carboneuil donc lui aussi refuse de prendre l'initiative pour revenir sur les échappées. En tout cas, il y en a un qui mérite vraiment un immense coup de chapeau, c'est Van Der Poel. Ah, Oh, c'est quel fou ce qu'il numéro. aura animé la course. Je le répète, pas de chance pour lui. Dès le 50e kilomètre, il avait pratiquement perdu tous ses coéquipiers. Herman Frison. Frison, ça c'est un classique aussi, qui anime souvent les étapes du Tour, Herman Frison. Il avait remporté une étape, je crois que c'était en 87. Et puis, faut pas oublier qu'il a gagné Grand Helgen quand même en Ah, 90. bien sûr. Oui, Patrick, le groupe des 6 est dans les voitures auxquelles on demande de s'arrêter. Ça veut dire que le groupe des 6 va rentrer dans les 2 minutes qui viennent. Mais avant, ils ont droit au barrage d'un directeur sportif. Si vous nous signalez que les voitures maintenant, sont elles arrêtées. Ah oui, l'ordre du directeur de la course ou d'un Exactement. directeur sportif. Herman Frison, donc, qui termina, il a dû faire 2 dans le Tour des Flandres. Peut-être celui de Van Toujours Hooydonk. placé. Patrick, Oui, à noter dans ce groupe l'énorme travail de Dirk de Wolf, d'Henrik Redan et aussi de Rolf Aldag. Patrick, oui, Jean-Paul. à l'avant donc, Frison parti à sa poursuite. André Van Der Poel à 10 secondes. Oui. Et le peloton à 20 secondes, enfin ce qu'on va appeler le peloton. Comment le savez-vous? Parce que c'est inscrit sur notre écran, mon cher Jean-Paul. Comment le savez-vous? On a tous les renseignements par pigeon voyageur en plus, alors vous savez. Comment le savez-vous? Les voici, les quoi, 12 maintenant peut-être? Avec un contre qui tente de se dessiner là. C'est Duclos qui fait l'effort en tête du peloton. C'est lui qui va se dévouer. Mousseau dans sa roue. Ah là, ça change tout. Il reste 10 km de pavé. J'en connais quelques-uns qui s'en seraient bien passés. Ouais, 10 km. Par des secteurs assez difficiles d'ailleurs. Toujours Adrien Van Der Poel en deuxième position. On peut avoir un vainqueur surprenant dans un... Bon, ce sont des bons noms, des grands noms qui sont là. Oui, Mais Van on peut Der Poel, avoir un quand même- palmarès de classique. Oui, on peut avoir quand même un nom favori. Parce que derrière, à force de se regarder, eh bien, on peut avoir des surprises. D'évidence, Frison a ralenti un peu pour activer le retour de Van Der Poel et trouver ainsi du renfort à 2 en se relayant. Vous me direz qu'on tenait le même langage tout à l'heure avec Antti Terbeck. Van Der Poel Van l'a Der Poel, rejoint. voilà, tiens. Et ça n'avait pas marché ce coup-là. Van Der Un jour. Poel
terminé 3e de Paris-Roubaix et qui a remporté l'étape du Tour de France, qui porte même le maillot jaune du Tour. Hein. Il a gagné un Tour des Flandres et Liège-Bastogne et Paris-Tour. Enfin, c'est vrai qu'il a un très beau palmarès. Il a porté le maillot jaune du Tour, je crois, Adri, Jean-Paul, non? Oui, les deux hommes sont maintenant ensemble et maintenant il y a donc 32 secondes entre la tête et les poursuivants. Ils se connaissent bien en plus, Adri et Herman. Ah, si ça va à la minute, je crois qu'ils ont gagné. Nous sommes quand même à plus de 30 km de l'arrivée. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il était le seul équipier restant en course de sa formation. Les 6 autres Italiens sont tous déjà rentrés au pays. Et oui, alors que vous avez vu également qu'il avait un vélo traditionnel, Adri Van Der Poel, et qu'il a une fourche tout à fait classique. Ce qui prouve une fois de plus que ce n'est pas le matériel qui fait le coureur. Patrick? Oui, André? Oui, jonction faite, mais on ne va pas très vite pour le moment devant. Hein. Ah non, non, c'est sûr que le groupe est en train de s'endormir un peu. Vous savez on a vu tout à l'heure que Duclos tentait de le secouer un peu avec Mousseau, mais il va falloir y songer parce que regardez l'écart. Patrick? Oui. Et vous savez que Moncassin vient de recevoir le renfort de 2 équipiers qui n'ont pas fait grand-chose pour revenir dans le groupe de tête. Et si Moncassin se trouve bien, il pourrait être bien aidé aussi. Eh ben, la principale aide que peuvent faire les équipiers de Moncassin s'ils réintègrent ce groupe, eh bien c'est s'ils rejoignent ce groupe, c'est de se mettre en tête et de rouler, hein, parce que là il va falloir réagir vite. Hein. Comme Ludwig le fait avec Mousseau dans sa roue. Mais... Alors, il faut qu'ils arrêtent de jouer au plus malin, les MGGB. Mousseau qui prend pas le relais, c'est pas très malin. Hein. Vous faisiez une bonne remarque tout à l'heure en disant que de temps en temps il se secouait. Mais c'était surtout de la part de Duclos ou de Mousseau pour se dégourdir un peu, parce que lorsqu'ils freinent, ils freinent carrément. On l'a vu, il suffit d'un peu de vent défavorable pour, et on se met à leur place, on les comprend, mais pour qu'aussitôt ils coupent leur effort. Alors la relance après, toutes ces différences de rythme font qu'accumuler, on a les godillots très lourds. À 30 km de l'arrivée, avec Guirotto qu'on a vu passer, donc il y a eu un regroupement ici avec Chaniette maintenant. Et bien dans ce groupe, si on ne se décide pas à mettre des hommes devant, Moncassin le fera peut-être avec ses coéquipiers. Et si on ne se décide pas à envoyer les hommes à l'avant, ce sera trop tard dans quelques minutes. Jean-Paul. Oui, ça sera trop tard car il y a 43 secondes maintenant d'écart. 43 dernier pointage. Et oui, il faut réagir tout de suite. Là, il ne faut pas laisser Van Der Poel et Frison partir seuls. Enfin, je parle là pour ceux qui composent le groupe de tête. Il faut qu'ils fassent des choix maintenant. Alors, éventuellement, dressons le bilan. En admettant qu'à 15 km de l'arrivée, il soit encore possible de gagner. Donc les super finisseurs, on peut mettre Duclos Lassalle en tête, Ludwig et Mousseau, qui nous étonnerait, lui le sprinter, j'ai envie de tous les mettre. J'ai envie de tous les mettre. Il y a Sergent, c'est un finisseur extraordinaire. Il y a Van Eyck, vous souvenez-vous la manière dont il avait gagné le Tour des Flandres. Il y a Ballerini, c'est tous des finisseurs exceptionnels. Vrai, alors je retire mes billes, je parie. Mais non, mettez un peu de billes, mais vous pouvez les mettre sur la plupart des membres de ce groupe. C'est vrai. Et Yates, qui a été un grand poursuiteur. Vous avez que, de toute façon, s'ils sont là, c'est pas tout à fait par hasard. Hein. Mais ces deux-là ont l'air de bien s'entendre, en tout cas, Robert. Oui, puis les prises de relais ne sont pas trop nerveuses pour assommer celui qui vient de rouler. Van Der Poel, quelle journée il nous fait. Oh. J'espère qu'il va pas nous refaire une deuxième place comme au championnat du monde de cyclocross où il avait l'abonnement. On le disait tout à l'heure, mais sans ironie, c'est vrai que ça l'a beaucoup rapproché de son beau-père. Ici en deuxième position. Une religion commune. Adri Van Der Poel en première position. Herman Frison. C'est le jour des anciens quand même, parce que c'est pas de genoux, hein, tous les deux non plus. Oui, les reprises de relais sont très mesurées. 42 secondes d'écart, 42. Ah oui, il y a un petit moment où il est encore possible de réagir. Après, il sera trop tard, mais ça a l'air de rouler dans le groupe là. Hein. Et nous sommes à 6 juin, 6 juin. Vous êtes à 6 juin? 6 juin, mes félicitations. Alors 6 juin renseignement, 29 km de l'arrivée. Avec toujours Mousseau en deuxième position, rarement en première. Avec donc un télécom, c'est Aldag qui est venu prêter main forte à Olaf Ludwig. Tout
Tout à l'heure, j'ai cité Ludwig, c'était Aldag en fait. Oui. C'était Ludwig avant. Oui. Non, mais je me suis trompé une fois. Mais il faut le reconnaître. Ah bah, on se trompe tous. Je me suis trompé tout à Connaissez l'heure. qu'il J'ai ne se dit trompe pas. Ludwig et ça devait être Aldag puisqu'il est là en tête. Derrière lui, donc, le champion de Belgique, Johan Mousseau. Un peu plus loin, Van Hooijdonk. Comme les choses se sont précipitées pour Mousseau, tout à coup, 6 équipiers autour de lui. Et moins de 20 minutes plus tard, plus que 2. 30 secondes. 30 secondes seulement? Oui. Ah oui, ça veut dire que le groupe de tête, sous l'impulsion donc de Aldag, a bien réagi. Ça veut dire que Olaf Ludwig se sent fort. Olaf Ludwig qui termine à deuxième l'an passé derrière Gilbert Duclos-Lassalle. Ça veut dire qu'il se sent bien s'il demande à son équipier le Aldag de sonner la charge en tête de ce groupe. Et il continue Aldag avec son casque rose. Un peu de demi-fond là quand même. Belle allure. Hein. Alors derrière Mousseau qui aime bien être parmi les premiers mais qui ne prend pas de relais pour l'instant. Il va bien falloir qu'il se décide quand même. Il y a du beau monde. Hein. Vous voyez, on entend Daniel Manjas qui dit Mousseau dans le sillage de Ludwig. Eh bien, il s'est trompé aussi, on est deux. Ça fait plaisir quand même. Bon anniversaire d'ailleurs, tiens. Et il a l'écran géant pourtant. C'est pas souvent qu'il se trompe, je peux vous dire. Non, c'est vrai. Et 28 secondes seulement d'écart donc entre Van Der Poel et Frison. Et le groupe emmené par Aldag. Ah, ils vont être revus les deux là, si ça continue à rouler comme ça. Hein, parce que Ça s'organise, ça y est maintenant. Ouais. Oh, quelle finale on va avoir. S'il y a un regroupement encore. Là, parce que autant à 30 km de l'arrivée, ça paraît, oh, c'est fini les deux là. Enfin, c'est fini, j'exagère un peu. Mais il n'y croit plus beaucoup. Non, c'est lourd maintenant. Van Der Poel, on n'a pas vu se mettre en danseuse une seule fois. 15, oui. A besoin de se détendre un peu. Les reins deviennent très douloureux, les poignets. Enfin bref, ils ont mal partout. Voilà plus de 3 heures en tout cas que nous sommes en votre compagnie. J'espère que vous partagez notre plaisir dans ces images toujours surprenantes de Paris-Roubaix. 2 hommes en tête qui vous désorientent peut-être un peu. Enfin, Van Der Poel est quand même quelqu'un de très connu avec un très gros palmarès. Et Herman Frison avec lui, mais c'est plutôt dans ce groupe-là qu'il faudra peut-être aller chercher le vainqueur, car on est bien décidé à revenir sur les 2 hommes. Regardez la puissance qui se dégage de ces images. Et d'après les dernières images vues de Van Der Poel, il apparaît qu'il coinçote un petit peu pour le moment. Il y en a un autre qui fait un effort extraordinaire, c'est Aldag. Regardez, il est complètement déhanché maintenant sur son vélo. Alors que Frison est intelligemment derrière Van Der Poel, pas trop près, parce que sur les secteurs pavés, on ne roule pas comme sur le bitume. Oh là là, le travail. Ils s'entendent bien en tout cas tous les deux. Extraordinaire le travail. On n'imagine pas ce Qu'est-ce que c'est beau ça. C'est vrai qu'on n'imagine pas. Il faut être monté sur un vélo sur des pavés pour se rendre compte du caractère mais complètement inhumain de l'effort. avec un ciel des Flandres que tous les peintres hollandais nous ont retransmis. Vous avez pu imaginer qu'un jour à la télévision, Ouais. on voyait le même en direct. C'est un peu plus beau chez les peintres flamands, mais c'est pas mal sur les images de Régis Forestier et Jean-Marc Lenoret non plus. Ouais. Regardez ça aussi. Vous savez pas que c'est étonnant ça. Les deux hommes de Frison tête, qui là-bas, semble. les deux. Frison qui à son tour semble coincer un peu. Voilà, Aldag s'est écarté cette fois-ci. Et c'est Ballerini en personne. Et Duclos au deuxième, bien sûr. Regardez Duclos, il y a même une cassure. Ah ouais, ça y est, il y a la cassure. Ballerini, voilà où tout peut se jouer maintenant. Si Duclos parvient à s'accrocher à Ballerini, il est probable maintenant que Ballerini va tomber sur Van Der Poel et Frison. Ah, là Et c'est à- beau. Patrick. Continuera seul Oui, Van Der Poel est en train de tenter de partir. Ouais. de lâcher Frison. on avait vu Frison Vous en l'avez difficulté tout à l'heure. Et alors l'écart n'est plus que de 17 secondes. On assiste à un numéro extraordinaire là, de Déchaîné. Ballerini avec Gilbert Duclos-Lassalle dans sa roue. Paris-Roubaix est en train de se jouer maintenant. En tout cas pour Frison et pour Van Der Poel. Car Ballerini a décidé de passer à l'attaque avec des souvenirs sans doute d'il y a 2 ans. Lorsqu'il avait démarré trop tard derrière
Madio, regardez, il est revenu déjà. Incroyable. Comme un TGV, il est passé Ballerini. Avec Duclos-Lassalle dans sa roue, Van der Poel et le public de Roubaix ici commence à réagir. Van der Poel tente de prendre la roue, Herman Frison est un peu juste. Van der Poel également, deuxième en tête, Duclos-Lassalle qui a maintenant pris le relais. Paris-Roubaix est véritablement lancé, deuxième en tête, Ballerini et Duclos-Lassalle. Le trou est fait. Comme Ballerini est un sprinter, un homme qui a débuté sur les kilomètres, donc Duclos accroche. Au pire, ça sera une deuxième place. Mais rien n'est perdu. Hein. Il n'y a pas de petit Paris-Roubaix. Preuve en a encore faite aujourd'hui avec tous ceux qui ont attaqué tour à tour, tous les coéquipiers de Ballerini. Et puis Ballerini a senti que les GBMG étaient en difficulté, que les autres n'étaient plus là. Il pensait que Bowmans n'était plus là, Cipollini non plus, Schmillet non plus, Wilfried Peters non plus, Ludwig Willems à 25 km de l'arrivée. Tous ceux qui avaient préparé le terrain pour les GBMG n'étaient plus là. Alors il fait un petit signe, Ballerini, il dit à Duclos, c'est le bon coup, il faut y aller. Il passe pas il faut passer maintenant, Gilbert, s'il en a la force. Oui, il demande un temps de répit. Ah, si on pouvait avoir une idée d'un petit écart tout de suite là. C'est difficile pour une caméra de se retourner dans les pavés. Voilà, Gilbert Duclos-Lassalle a décidé de tenter de passer. Il roule au sommet des pavés comme il en a l'habitude. Mais l'autre roule tellement vite. Voilà l'écart, voilà l'écart. Regardez comme c'est impressionnant. La course est en train de se jouer. C'est Johan Museeuw qui va tenter de revenir derrière. Il en a la force de revenir sur son équipier. Il pourrait se retrouver à 2 sur 6 devant les GBMG. Top. En 6 secondes. 6 secondes. Regardez l'allure de Ballerini. Oh là, Gilbert va avoir du mal à suivre. Ballerini très souple. Ah, il nous rappelle le Ballerini qui nous avait tant impressionné derrière Madio il y a 2 ans. Et qui était désigné par tous les autres corps comme le favori. Oui. Vous dites ça parce que je l'avais mis comme favori. Vous voulez dire que je vous mérite, c'est ça? Non, j'ai compris. Duclos en deuxième position derrière Ballerini. Quel courage Duclos. Et sur l'herbe. C'est chemin de Charrois. Il y a 10 ans qu'il est passé une voiture ici. En dehors de Paris-Roubaix. Oui, Nico Verhoeven vient d'être lâché sur crevaison du groupe de ceux qui sont déjà un petit peu attardés sur les meilleurs. Hein. Et Duclos toujours derrière Ballerini. Difficile de prendre le relais, plus que difficile même, Robert. Oui, d'ailleurs, Ballerini n'insiste pas. Il n'est pas trop ennuyeux pour Duclos. Et derrière, que se passe-t-il? Il n'y en a plus beaucoup maintenant qui vont pouvoir prendre les relais. Hein. France. Ballerini a fait un numéro, là c'est le grand moment de ce Paris-Roubaix pour l'instant. La manière dont Ballerini est revenu sur Van der Poel et l'a déposé sur place, c'était vraiment impressionnant. Ils ont même lâché Jean-Paul Olivier. Quel écart, Jean-Paul. Oui, il y a à peu près 30 mètres d'écart entre Ballerini, Duclos et les poursuivants. Alors les poursuivants, il y a Van Hooydonk qui est là. Dans sa roue, ça doit être Ludwig. Il y a également l'inévitable Van der Poel et Museeuw. Ouais, ça doit être ça. Van Hooydonk, Museeuw, Ludwig et Van der Poel. Ce sont les 4 donc intercalés derrière Ballerini et Duclos. Voilà la situation de la course. Avec la moto 1, Régis Forestier, ou avec l'hélicoptère, comme vous le souhaitez, nous allons faire une position de la course. Voilà, 2 hommes en tête. Ballerini, l'Italien, le favori donc de la course, avec Duclos-Lassalle, le vainqueur de l'an passé. Derrière ces hommes, un groupe de 4. Un groupe de 4 qu'on va découvrir. Les voici, avec Olaf Ludwig ici, qui va prendre le relais. Derrière lui, c'est Hedwig Van Hooydonk, le Flandrien. Derrière lui, Johan Museeuw, un autre Belge. Et ensuite, Van der Poel, le plus français des Néerlandais, le gendre de Raymond Poulidor, faut-il le rappeler. Ils sont 4 donc intercalés derrière les 2 hommes de tête, Ballerini et Duclos. Oui, Jean-Paul. Pour la suite, eh bien, à 32 secondes, vous avez Frison tout seul. Ah oui. À 32 secondes, Frison tout seul. Et ce qui reste donc du groupe se trouve exactement top à 50 secondes avec Mocassin qui a pris ici le relais devant Cheniette. Voilà.
Merci. Alors la position de la course, pour être très clair, 2 hommes en tête, donc on l'a vu tout à l'heure. Le Français Gilbert Duclos-Lassalle, vainqueur l'an passé, né en 1954. Et oui, vous avez bien calculé, 39 ans pour Gilbert Duclos-Lassalle, qui est ici en 2e position au secteur pavé numéro 4, c'est-à-dire exactement à 22 km de l'arrivée. Donc Ballerini l'italien, Duclos-Lassalle le français, 2 hommes en tête. Derrière, on retrouve un groupe de 4 hommes emmenés par l'allemand Olaf Ludwig, 2 Belges, Mouzeau et Van Hooijdonk, un néerlandais, un hollandais, Van der Poel et son dossard 88 qui a fait un très gros travail jusque-là. Derrière ces hommes, en 6e position, en 7e position exactement, on retrouve Herman Frison, qui était tout à l'heure échappé avec Van der Poel. Et un peu plus loin encore, à 50 secondes, on retrouve un groupe où l'on retrouve le français Moncassin, mais également Sean Yates et 2 ou 3 autres coureurs. Voilà pour la position de la course. Avec un avantage considérable pour Mouzeau, qui a le beau rôle dans cette histoire, car il n'a pas à prendre les relais derrière son équipier Ballerini, dont il annonçait d'ailleurs personnellement la victoire. Il la souhaitait de tout cœur, disait-il. En tout cas, Gilbert Duclos-Lassalle est actuellement incapable de prendre un relais sur Ballerini. Ballerini a tout à l'heure demandé le relais, mais il a vu que Duclos ne trichait pas, qu'il était un peu juste. Donc Ballerini a choisi de continuer, et en se disant que s'il était plus puissant que Duclos, il l'emporterait. Imaginez une 2e place ou une victoire de Duclos, ce serait extraordinaire encore avec ce qu'il a fait l'an passé. C'est vraiment la science de Gilbert pour se préparer, qu'il connaît son corps, il connaît son potentiel physique, il sait comment il doit se préparer. Et quel nez de la part de Richard Dio, qui va nous proposer tout à l'heure un reportage de 5, 6 minutes, peut-être même plus, sur Gilbert Duclos-Lassalle, parce qu'il va en avoir des choses à nous raconter, Gilbert. Patrick, oui. Fin du secteur numéro 4, 250 mètres d'avance pour Ballerini et Duclos-Lassalle sur le groupe des 4. Fin du secteur numéro 4. Merci, en effet, nous venons de quitter One. Nous allons maintenant sur la zone 3 à la ferme de Créplen de Jolinon, par là. Ensuite, on passera Canfin en Pévelé. Puis on ira au Carrefour en Pével. Pével, Mons-en-Pével, ça avait été la première grosse difficulté inscrite sur les nouveaux parcours du Tour de France, gagné par Forestier cette année-là. Quel talent. Côte terrible. Côte terrible. Avec un tas de fumier en bas, une dizaine de coureurs s'étaient trouvé le nez dedans. On donne 13 secondes là pour l'instant, Robert, pour les 2 hommes. Toujours Ballerini, la mobilette ou la locomotive si vous préférez. Mais il relaye. Et derrière un wagon. Il a pris un relais tout à l'heure. Il va passer encore maintenant pour être pas décourager Ballerini. Mais si Van Hooijdonk n'est pas capable de relayer maintenant Ludwig, qui est le seul à prendre les relais, c'est fini. Et bien voilà, Duclos est passé comme vous l'avez fort bien conseillé. Il est sport. Bien sûr, c'est un bonhomme qui est exemplaire dans son esprit. Je crois que c'est intéressant de voir ces 2 hommes pour ça, parce que Duclos a pu prendre un petit relais, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et Ballerini maintenant derrière, prendre un relais beaucoup plus puissant, c'est vrai. Patrick, oui. Derrière Van Hooijdonk, Ludwig, ça va vite aussi, très vite même. Ah oui, de toute façon, là, la course est lancée. Ludwig et Van Hooijdonk savent exactement ce qu'il faut. Ils sont à 20 secondes et Olaf Ludwig a de la mémoire. Il sait que l'an passé, il y avait un certain Duclos qui était devant aussi et il ne l'a jamais revu. Donc il sait qu'il ne faudra pas attendre le dernier secteur pavé pour réagir. Nous sommes là dans la zone 3 à seulement, j'ai bien dit seulement 19 km de l'arrivée. Voilà. 20 km donne les panneaux jaunes et 19 notre tableau, mais c'est ça, c'est un bon ordre de grandeur. Nous sommes à moins de 20 km de l'arrivée et ces 2-là, il va falloir aller les chercher, il va falloir les mériter. Voilà, Duclos. Il est prudent, Duclos, il n'est pas resté sur le bas-côté où le silex est évidemment plus perforant. 21 secondes, oui. Oui, il vient de passer devant le panneau des 20 km, le groupe de 4. Et on va peut-être voir ce qui se passe également derrière. Est-ce que Frison est toujours par là? Patrick? Oui. Oui, Frison est toujours intercalé. Frison est toujours intercalé. Il passe maintenant, lui, au panneau des 20 km. Ah, vous êtes derrière André Garcia alors? Pardon? Vous êtes derrière André Garcia alors? Ben oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, vous êtes fait doubler là. Il m'a doublé. Voilà Frison justement, qui arrive maintenant dans la zone numéro 3. Il ne reviendra plus en main de Frison. Ça va trop vite devant, il y a trop de bagarres.
C'est à cet endroit que Kuiper était parti pour gagner son Paris-Roubaix. Nous étions au Tour d'Amérique ce jour-là. C'était le premier Tour d'Amérique en 83. Oui, 83. Et alors, nous étions sur les pavés du Nord, hein, pour le déplacement aussi. Et Nick Kuiper avait remporté le Paris-Roubaix puisque là-bas nous avions été aussitôt informés de la victoire de Nick Kuiper. Voilà ce qui est difficile pour Il y a 10 Duclos, ans, c'est s'accrocher. Ah oui, ça ne rajeunit pas. Bon, s'accrocher alors que ça monte un peu. C'est un faux plat et c'est tellement dur. Là, il doit chercher les meilleurs développements possibles. Il est au courage. D'autant que ce n'est pas son vélo de départ. Il est au courage, Gilbert. Là. Au courage. Regardez. Patrick, Oui. 400 mètres entre le groupe de 4 et Ballerini du Clos La Salle. Oh, extraordinaire de retrouver Ballerini et Duclos. C'est quand même une belle histoire de retrouver Duclos ici. Parce que c'est vrai que l'an passé, bon, c'était un exploit énorme compte tenu de son âge, il faut quand même le dire. Il est né en 54, il faut le rappeler. Donc c'est une hygiène de vie. C'est un. Alors qu'on nous annonce 44 secondes ici d'écart. Quand il aura raccroché définitivement le vélo, qu'est-ce que ça va lui manquer Paris-Roubaix? Je soupçonne de devoir déjà penser à quelques voyages à se planquer sur ces routes. Oh, il viendra avec assister au nous. passage. Fin du secteur numéro 3. On doit être à moins de 17 km de l'arrivée. Son fils assure la relève depuis Oui, la semaine oui, dernière. Richard va nous en parler tout à l'heure dans Stade 2. Pas de ça, 18h30 sur France 2. Oh là, Gilbert, Nico Lassalle qui prend le relais, la Ballerini au courage vraiment. Ah oui, pour lui montrer qu'il joue le jeu. C'est du cran. Oh bah, ça ne surprendra personne. On aurait très bien pu dire à Ballerini. On nous annonce 1 minute 10, regardez. Oui. Je suis mort, je prends plus les relais. L'autre aurait quand même continué de rouler. Ah non. Ah, il peut retirer beaucoup de bénéfices de cette position, Gilbert Duclos-Lassalle. Bien sûr. Parce que comme il a gagné l'an passé, et pour son palmarès, pour son image, de faire ça encore l'année suivante, d'être là. Le deuxième Français a remporté 2 fois Paris-Roubaix. Ouais. Mais de toute façon, il retirera un bénéfice important de cette présence-là. On va le demander partout. Quels beaux athlètes, en tout cas, tous les deux. Et il ne manque pas d'assurance. Et nous rentrons dans la zone numéro 2, c'est-à-dire exactement à 15 km de l'arrivée. Carrefour de l'Arbre. Alors là, il y a 2-3 virages assez mauvais. Ah oui. Figurez-vous que ce sont des orties qu'il y a là. Et à plusieurs reprises, on a vu des coureurs tomber là et ressortir ensanglantés et tout boutonneux. Ah bah si vous voulez tout savoir sur les pavés, c'est fort pour lui. vous aviez le supplément de la Voix des Sports, de la Voix du Nord, sur Paris-Roubaix qui vous racontait tout ça. Et Gilbert s'accroche là, parce que c'est difficile de suivre Ballerini. C'est infernal, vous voulez dire. Enfin, c'est ce qui lui permet de garder de l'avance. Une avance qui se chiffre à la minute peut-être maintenant. Pour l'instant, nous n'avons pas d'écart, mais il ne serait pas surprenant que le prochain écart atteigne la minute, car les deux hommes sont vraiment, vraiment lancés à fond. C'est le plus gros écart enregistré dans ce Paris-Roubaix entre deux hommes, mis à part l'échappée de Chauvet ce matin, qui a compté jusqu'à 4 minutes 30 secondes d'avance. Voilà les poursuivants. Ça va moins vite, il n'y a rien à faire. Van der Poel sur un développement immense. Et sa chaîne, il faut voir les coups de pédale heurtés qu'il peut donner. 55 secondes. Alors ça s'annonce vraiment, vraiment, vraiment très bien. Oh là, il va trop vite, Ballerini, pour Gilbert Duclos-Lassalle. Il faut absolument qu'il s'accroche au courage. Oh là là. Oh là, il tire sur tout. Quel exploit physique. Comment voulez-vous qu'il n'ait pas mal au rein ou au dos ce soir? Voilà, dans quel état il va terminer. Ballerini nous semble très très facile en cas d'arrivée ensemble, les deux hommes. Il y a le métier de Gilbert bien sûr, mais Ballerini devrait l'emporter. Enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous savez, un virage pris un peu trop large, une crevaison. Il se passe tellement de choses dans Paris-Roubaix. Il ne faut surtout pas condamner les chances de Gilbert Duclos-Lassalle, parce qu'il fallait déjà avoir les jambes pour être là. Je regarderai vraiment en 1 minute 03. Oui, ça ne fait que s'accroître. Donc, le même écart à 10 km de l'arrivée, ce sera gagné.
Oui, surtout que les deux hommes ne se regarderont pas. On ne va pas assister à un faux sprint. Ballerini se sent sans doute tellement supérieur. Quel bonhomme. Et quelle belle image. Bravo le motard, il est sur les pavés, je vous le rappelle. Vous avez vu le cadre descendant. Oui, 53 secondes. à 16 km de l'arrivée. Voilà. Il faut encore attendre 7-8 km pour se prononcer sur oui. la chance définitive de, Bah, il suffirait deux qu'un hommes. des deux ait un pépin. bien sûr. Et puis derrière, ça peut réagir. Hein. Mais pour l'instant, Duclos m'impressionne vraiment de ténacité, de courage. Regardez les muscles des bras. Regardez les muscles des bras, le travail que ça représente. Regardez. Et ça fait Et encore, il ne 6 l'étend heures. pas, là, au contraire, il a tout intérêt à le faire d'ailleurs, il détend les bras. Mais avec ses pavés, on a l'impression qu'il est secoué. Avec un écart supérieur à 1 minute, même à 1 minute 10 maintenant, c'est évident. Oh, quelle belle image on nous propose là. 1 minute 11 1 minute 11, extraordinaire. Alors là, si l'écart, c'est notre habitude avec Robert, 1 minute ou 10 km, si à 10 km de l'arrivée, les deux hommes ont encore une 10 d'avance, il ne faudra plus chercher le vainqueur ailleurs. Oh, Duclos qui irait encore chercher une place de 1 ou 2 dans Paris-Roubaix, c'est exceptionnel. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Gruson. Sans oublier ce qu'il a pu faire dans le Tour de France ici à Roubaix aussi. Vous avez pratiquement gagné une étape quand Ah ouais. il a déchaussé Quelle son malchance. pied à quelques mètres de la ligne. Pour les deux culs, c'est bien rattrapé, hein, Gilbert, au niveau de la Vista. Nous sommes là, 15 km de l'arrivée. Il y a 253 km qu'ils sont partis. Il y a 6 heures et 10 minutes qu'ils sont partis. Patrick, Et ils sont toujours à fond. Jean-Paul. 45 secondes. Oh non, non. On nous annonce une 10, une 12. Pardon? On nous annonce 1 minute 12. Moi, c'est 45 secondes, le dernier écart. Aïe, aïe, aïe. Et on vous fait confiance. Là, c'est déjà plus problématique, 45 secondes. En tout cas, c'est un début de saison époustouflant pour l'équipe GBMB si d'aventure Ballerini l'emporte. Parce que c'est vraiment le carton plein. Vu d'en haut, il ne donne pas l'impression d'être sur des pavés. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais Ballerini encore moins. Dans Ballerini, il y a ballerine. Hein. C'est vrai qu'il a une allure de danseur sur son vélo. Alors l'écart me semble beaucoup plus important. 1 minute 30 à mon chronomètre, Jean-Paul. Nous allons en faire un autre tout de suite. Ah ouais, Assurez-vous. une 32. Nous avions déclenché au passage, au virage sortie de pavé. Et nous avons une 30 et on nous confirme une 32. Non, non, là, il faut compter 1 minute 30. Et on peut même dire déjà, pratiquement, Robert, je crois qu'on peut dire que le vainqueur est parmi Ah ces oui, deux-là. oui. Sauf Ah incident technique, parce qu'ils vont tellement vite, ils sont tellement puissants. Ballerini nous fait une telle impression. Et Duclos qui s'accroche toujours. Il faudrait qu'ils crèvent tous les deux ensemble ou qu'ils tombent ensemble. Ouais, ouais. Non. Et nous sommes là, je vous le rappelle, à moins de 15 km de l'arrivée. Ils n'ont pas volé les deux premières places parce que Eh, regardez, Oui, oui, il prend les Gilbert relais. Duclos-Lassalle qui prend le relais. Un mouvement très... avec d'abord un petit moment de respiration et d'alimentation pour Ballerini. Et vous avez remarqué le fait d'écarter les genoux comme ça, d'abord pour aller chercher le bidon et aussi pour décontracter un peu les jambes. Ballerini pense déjà à l'arrivée et il a raison, alors que Duclos, lui, toujours beau joueur, si je puis dire, a pris le relais. ça doit être grisant pour lui de penser qu'il y a... Enfin, jusqu'au 100e kilomètre, il était dans le peloton, mais tout à coup, il a été le dernier parce que c'est la première crevaison. Exactement. Suivi d'une chute, c'est lui. Donc, toute la course lui est passée devant lui. Il est reparti et il a remonté tout le monde jusqu'à Ballerini. Allez Chapeau. Jean-Paul, vous avez 1 dépassé... minute 25. Ah ouais. 1 25. Et là, on va se retrouver donc dans quelques instants à la secteur pavé numéro 1 du côté de M. Et là, nous serons à moins de 10 km de l'arrivée. Pour l'instant, nous sommes environ à 12 km, semble-t-il. Impression des coureurs tout à l'heure aux douches, une question. Vous avez vu passer Duclos? Tous répondant oui, on a vu passer Duclos. On a vu passer Duclos. C'est un bon souvenir. Ballerini qui demande à Duclos de passer maintenant. Il dit, écoute, t'es bien gentil, mais je veux quand même... Oui, on ne sait jamais. Le dossard numéro 1, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu as gagné l'an passé. Donc, j'ai pas envie de me faire piéger quand même. Hein. Là, Ballerini est en train de s'inquiéter un tout petit peu. Alors que derrière, on retrouve toujours le groupe des 4 avec Mousseau, Van Hooydonk, Ludwig, Van Der Poel.
avec environ 1 minute 40 de retard. 1:38, nous donne-t-on. 4 sprinters. Ils sont battus. Quel sera le Ah oui, 3e, on va le 4e, se régaler. 5e, 6e? Pas la faute. Museeuw, Van Hooijdonk, Ludwig et Ludwig, Museeuw, Van Hooijdonk et Van Der Poel. Van Der Poel qui est pour Qui a- Nantes rapide. Oui, mais qui a fait beaucoup de travail. Enfin, on verra bien pour l'instant. C'est entre ces deux-là que va se jouer la victoire dans Paris-Roubaix. L'an dernier, Gilbert Duclos-Lassalle était tout seul. Il est à 14 km de l'arrivée maintenant. L'an dernier, il était seul. Aujourd'hui, ils sont deux. Il a avec lui un compagnon de fortune qui est un peu encombrant sur son porte-bagages ici. Pas souvent sur son porte-bagages, mais là, il l'est. C'est Ballerini. Et c'est vrai qu'on est bien mieux tout seul dans ces cas-là. Mais il ne va pas s'en plaindre, Gilbert, tant il a profité de l'aspiration de Ballerini qui a vraiment fait un numéro Qui a encore extraordinaire. du jus pour passer, vous avez vu. Et Gilbert est sportif, il le sait, que si Ballerini n'avait pas fait toutes ces accélérations, il ne serait pas là maintenant. Ça aurait été plus difficile, donc maintenant, c'est le métier qui va parler. Patrick, Oui, dans le groupe qui a perdu depuis bien longtemps maintenant et qui va terminer le secteur pavé numéro 2, Jelle Naidam est en difficulté. Ce groupe est à plus de 3 minutes. Hein. ah ouais, il y a Beaucoup plus. plus aucune possibilité pour eux, d'autant plus que maintenant l'écart atteint 1 minute 45. C'est dire que le vainqueur est là. Ballerini, sans doute, si la logique est respectée, devant Duclos, mais déjà terminé deuxième après avoir gagné l'an passé. C'est vraiment c'est fabuleux. je dis. L'an dernier, c'était Ludwig qui apercevait Duclos dans cette traversée. J'aimerais vous rappeler quelque chose, mon cher Robert. Oui, Il y a 10 ans, jour pour jour, sur ce vélodrome, donc, vous assistiez à la victoire d'Eddie Kuiper. oui. Qui était deuxième? Bonne question. Bonne question. Il me semble que c'est Duclos. Eh ben, c'est C'est sa Duclos. première grande performance. Exactement. C'est Il ça. était haut, même en 80, il s'était déjà montré. Il était deuxième en 83. Il y a Après, 10 il y ans, a jour pour Moser, jour. après aussi. Oui, et Et puis un après, ben, il y avait Madio, Ouais. déjà Ouais. Marc aussi. Vous avez de la mémoire parce que Et comme qui on était est- sixième? Non, là, j'ai pas de mémoire. Je vous ai sorti ma fiche et je vous l'ai mis sous le nez. Qui était combien était-il d'ailleurs? Sixième. Van Der Poel Eh oui! prend les mêmes et on recommence. Eh oui! 10 ans après, c'est incroyable. Deuxième en 83, peut-être deuxième en 93, et pourquoi pas premier? C'est ce que va nous réserver le final de ce Paris-Roubaix. Vous avez bien vu Ballerini et vous avez bien vu, si vous nous rejoignez en pleine course, vous avez bien vu Gilbert Duclos-Lassalle en deuxième position. Quel suspense! Il ne faut pas enterrer les chances de Gilbert Duclos-Lassalle. On ne sait jamais Ouais, il avec se lui. battra jusqu'au bout. hein. Oh oui, Patrick, et il peut se passer tellement de choses encore. Oui, l'écart a Jean-Paul. considérablement augmenté. Nous l'avons en cours en ce moment. Le score qui sera supérieur à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors dans un instant, donc, vous aurez Ah ouais, on sera pas loin. l'avance exacte des deux hommes. On sera pas loin des 2 minutes. Hein. Au-delà, à mon avis. Gilbert Duclos-Lassalle a pris le relais pour impressionner un peu Ballerini, lui dire attends, je suis encore là. Patrick, ils sont à moins de 10 km de l'arrivée. Eh oui. C'est vrai que nos amis belges sont déçus. Ils y croyaient énormément à la victoire. C'est Ou vrai, de ça. Museeuw, ou de Van Hooijdonk, ou d'autres encore. Et là, j'ai cru que leur... Allez, 2 minutes tout rond, on vous accorde, Jean-Paul. 2-0-1. Là, plus de suspense de ce côté-là. Ouais. En revanche, quel suspense entre ces deux beaux athlètes, Franco Ballerini et Gilbert Duclos-Lassalle. Quand vont-ils juger bon de couper l'effort et de se réserver uniquement au duel? Oh, pas Maintenant tout que de c'est suite. assuré sur les autres, Je l'espère pour eux, pas tout de suite. Patrick, Oui. derrière le groupe de 4, il y a Jens, Van Nistelrooy et Sergent. Sergent encore là. Donc 7e, 8e et 9e position. Et oui, on les verra tout à l'heure sur le vélodrome. En tout cas, pour l'instant, on pourra intituler ce final le troisième homme pour ce qui concerne Ballerini, puisque c'est un peu sa position derrière Museeuw ou Cipollini. On va signaler quand même qu'il est de Florence et qu'il a quand même terminé 7e de Milan-San Remo récemment et 6e du Tour des Flandres. Et il était 11e dans le dernier Paris-Roubaix. Il a des références, Ballerini, et il demande des tuyaux à son directeur sportif qui doit lui dire attention, n'oublie pas que l'ami Duclos a un peu d'expérience.
5 fois dans les 10 premiers de Paris-Roubaix. Vous vous rendez compte, dans le dernier secteur pavé bientôt, là. 5 fois dans les 10 premiers. C'est son Ça fera 15e. 6 fois. Oh là là. Son 15e Paris-Roubaix. Oui. Écart 2 minutes et 10 secondes. Ah ouais. Et on Voilà, va les parler deux aussi, derniers pavés. de la préparation quand même de Duclos qui est allé autour du Pays Basque. Il a préféré le soleil. Il est arrivé tout bronzé hier. Regardez Roger Leget, il doit être en train de lui dire: tu n'as rien à regretter, tu n'as rien à craindre de lui, pas de complexe. Allez Gilbert. De toute façon, il n'y a pas besoin de le remonter, il n'est pas utile de le remonter. Il charge lui-même de faire ce qu'il a envie de faire. Les derniers pavés. Ils sont partis depuis 6h20, rendez-vous compte. Ça va leur manquer, hein. Dans moins de 2 minutes, il n'y a plus de pavés. Et nous, il y a 3h20, 3h30 que nous sommes en direct. On pensait faire plus de 4 heures. Mais ce sont les coureurs qui ont décidé autrement en étant autant en avance. Et le fait de plus qui nous épatera, c'est leur état de fraîcheur à l'arrivée. Ça étonne toujours tout le monde. Mais il n'y avait pas de boue cette année, donc les visages seront bien sûr maculés, mais ne seront pas boueux comme dans les grandes années. En tout cas, Duclos dans le roue de Ballerini, Duclos qui a encore une chance à jouer. Quelle finale! Duclos est en train sans doute d'essayer de respirer, de reprendre des forces, car il n'en faut pas beaucoup là, pour finir. Il faut un petit coup de jus supplémentaire, c'est ce qu'il va essayer d'obtenir. Ballerini, Duclos. Ah, s'ils rentrent tous les deux ensemble dans le Vélodrome, vous allez entendre le public. Ah, le triomphe est assuré. Ça va assuré. être quelque chose d'extraordinaire. Mais Ballerini va peut-être tenter quelque chose avant. Le Vélodrome est plein. Hein. Ah bah. Ça vous surprend? Non, mais c'est en séance de préparation, avec simplement l'arrivée de Paris-Roubaix VTT. Mais qui a attiré l'attention tout à l'heure de tous les spectateurs. C'est un peu nouveau tout ça. Regardez, il se met en décontraction, Gilbert, avec encore danser un peu. Des traces de sa chute. C'était le premier malheureux, le premier malchanceux de la journée. Hein. Il est resté pendant 10 km avec Gouvenou pour tenter de revenir. Tel qu'on le connaît, s'il doit être deuxième, il dira décidément que c'était pas un jour de chance. Il aime la gagne. Ah là, ils sont 4 un vrai. Et lui, là, ils sont 2. Et c'est Duclos qui prend le relais. Ça, c'est révélateur. Alors qu'il sait que l'écart est suffisant et qu'il ne risque plus rien. Il veut mettre le doute dans l'esprit de Ballerini. Il veut lui mettre le doute. Pour que Ballerini se dise... Il va peut-être tenter le coup de la surprise, Ballerini. Mais si jamais ce Duclos était plus frais que je ne le pensais. Voilà. Quel suspense. Ballerini, Duclos. Derrière Mousseau, Van Hooydonck, Ludwig, Van der Poel pour les places d'honneur. Ah, Ludwig doit l'avoir quand même mauvaise. Hein. Qu'est-ce qu'il lui donne? Un petit bidon. Patrick? Oui. Oui, et bien dans le dernier secteur pavé, il ne faut pas oublier le retour possible de Sean Yates, Van Nistelrooy et Marc Sergent, car Sean Yates fait un numéro derrière. Ils sont à 300 mètres, à peine. Et ils joueront pour une place d'honneur. Eh oui. Ah, on trinque avant. Alors que Roger Leget, oh là là, Ballerini dit attends petit gars, là maintenant il faudrait peut-être pas en rajouter. Il faudrait peut-être prendre le relais. Mais Duclos est un vieux briscard, il sait qu'il y a plus de 2 minutes. Il dit moi maintenant c'est plus nécessaire de rouler à fond. Hein. Regardez comme il était hanché Duclos. Il en rajoute un petit peu là pour montrer à Ballerini qu'il est fatigué. Patrick. Oh là là, le vieux singe qui n'apprendra pas à faire des grimaces. Oui Jean-Paul. Les 5 derniers kilomètres. Les 5 derniers kilomètres. Eh oui. Ça passait vite encore la fin. On va passer dans les rues de Roubaix ensuite. On va tourner à gauche vers ce fameux magasin de fleurs. On a nos références là, nos repères. Patrick, oui. crevaison de Sean Yates. Oh, avec le boulot qu'il a fait. Ah bah il n'a pas de chance. Lui. Oh, il est même pas énervé, il jette même pas sa roue. Eh ben pourtant, quel travail il aura fait aujourd'hui Sean Yates. Oui, il a pratiquement permis à Marc Sergent et Van Nistelrooy de revenir sur les 4. C'est presque fait. Allez, on revient sur la tête avec d'abord ici les 4. Vous voyez Olaf Ludwig là en 4e position du groupe intercalé. Et on va tout de suite s'intéresser aux 2 hommes de tête. Car c'est là que ça va se jouer. Surveillons-les bien avec Duclos qui passe à nouveau. Oh, il nous fait un numéro. Il a bien joué. Il a bien joué son coup. Allez, c'est le match maintenant.
À ma gauche, Gilbert Duclos-Lassalle. À ma droite, Franco Ballerini. Franco Ballerini, vainqueur d'étape au Tour d'Italie. Vainqueur de Paris-Bruxelles, du Tour de Campanie. Et plus de réserve, hein. Les deux sont sur le 13 ans. Le 12, c'est la team réserve peut-être. Eh oui. Il y a une course qui lui réussit bien, c'est le Tour des Flandres. 9e, 8e, 10e, 7e. Toujours placé au Tour des Flandres, Ballerini. Mais jusqu'à maintenant, Paris-Roubaix, il avait fait 5e en 91. 3e du Tour de Lombardie également dans cette année 91 qui fut très belle pour lui. Mais peu de grandes victoires quand même pour Franco Ballerini. Ce serait la consécration pour lui. Oui, bien sûr. C'est normal d'ailleurs qu'il n'ait pas un plus beau palmarès. Franco Ballerini, qui est né à Florence, donc il y a 29 ans. Professionnel depuis 7 ans. Il est seulement 91e au classement FICP. Ah, il doit gamberger parce qu'il n'a pas l'habitude de la victoire. De ce type-là. Et là, Gilbert Duclos-Lassalle est en train de lui donner un peu de doute. Oui, il en fait même un peu trop presque, Gilbert, parce qu'ils sont assurés de ne plus être rejoints. Vous vous rendez compte que c'est son 15e Paris-Roubaix. Patrick. Ouais. Un dernier mot avec Roger Loger, le directeur sportif de Gilbert. Ah, c'est dommage qu'on n'entende pas. Ah, attendez Roger, on ne vous entend pas là. Allez-y Roger. Oui, je disais, Ballerini est très fort. Je suis allé voir devant comment ça se passait. Gilbert, bien sûr, bien aussi. Mais j'ai vraiment peur avec Ballerini. Ce que je souhaite, c'est l'arrivée sur le Vélodrome et son expérience avec les 6 jours peuvent lui servir. Ah oui, quelle bonne remarque. Ah, merci. La meilleure tactique qu'il pourrait employer, Gilbert, c'est de rentrer à une dizaine de mètres au plus derrière Ballerini sur la piste et que l'autre fonce dès le début pour le garder en point de mire et l'ajuster dans la dernière ligne droite. Mais voilà le magasin de fleurs dont je vous parlais tout à l'heure. Ça fait partie des classiques de Paris-Roubaix. c'est vers Suméros. On tourne à droite. On nous fait de la pub chaque année à ce magasin parce que c'est un bon point de repère pour nous quand on repère les derniers secteurs pavés. On se dit tiens, quand ils vont tourner à droite là, au magasin de fleurs, on saura exactement où nous en sommes. Là on est tout près du Vélodrome. On est autour, on tourne autour. Ah, ils vont rentrer ensemble dans le Vélodrome. Oh là là, que ça fait peur tout ça. Il y a encore un virage au fond là-bas à droite. Vous êtes tendu vous? Oui. Moi aussi. Oui, je ne le cache pas. Ah, ce sont des grands moments du sport, ça. Il se passe toujours quelque chose dans Paris-Roubaix. Tout à l'heure, on s'est étonné, on s'est dit, tiens, ils sont une vingtaine devant, il ne se passe plus rien. C'est habitué au beau, alors voilà. Une certaine lassitude. Et là, Sophie, regardez, c'est parti. Le virage à gauche est tout tombé ici. Tiens, j'ai tout fait tomber. C'est un secteur hors pavé, pas prévu normalement. Ah oui, ça, c'est pas un secteur pavé. Hein. C'est la rue TVA, qui borde le Vélodrome. Enfin, Gilbert, il nous paraît un peu difficile, mais il est toujours un peu comme ça à l'attaque. Virage à gauche au fond là-bas et ensuite à droite. Non, ça va être étonnant. On est tout près là. Patrick, oui. Excusez-moi d'interrompre une dernière fois avec les 4 qui vont peut-être se faire reprendre par Redon Van Interbeek. Il n'y a plus que 100 mètres. Il y a une bombe qui vient de l'arrière, c'est Sean Yates. Ce serait tellement beau qu'il soit troisième. Ah oui, tant mieux pour lui. Moncassin est dans le coup aussi. Non, Moncassin est un peu plus loin. Ah bon. Et c'est parti pour le dernier kilomètre. Duclos-Lassalle dans la roue de Franco Ballerini. C'est la bonne place pour l'instant. On peut y croire encore un peu. Cadre plongeant un peu pour Ballerini. Très décontracté, il doit gamberger. 15e Paris-Roubaix pour Duclos. L'expérience pour lui, la fraîcheur pour Ballerini. Faites vos jeux. Et on vous laissera entendre l'accueil. Non, je ne suis pas obligé de passer. Ah non, il n'est pas obligé, non. Et ils sont loin derrière, ils Naïf, sont à 2 minutes. Ballerini. Voilà. Ballerini est nerveux, ça peut aider Gilbert Duclos-Lassalle. Vous allez entendre l'ovation du public. Il y aura un tour à parcourir, bien sûr. Vous allez entendre la cloche de Pâques, bien entendu, sur le Vélodrome de Roubaix. Ballerini est nerveux, il se retourne trop. C'est un manque d'expérience. Lorsqu'on a 2 minutes d'avance, on ne peut pas voir ses adversaires au bout de la ligne droite. Gilbert Duclos-Lassalle, très
Ah, il n'a rien à perdre, lui. Il a décidé d'être en deuxième position. Regardez le monde là sur le bord de la route. Écoutez le public de Roubaix. Il crie Duclos, Duclos. Ballerini toujours aussi nerveux. Duclos l'expérience, Ballerini la fraîcheur peut-être. L'expérience de la piste aussi pour Duclos. Vainqueur de nombreux séjours dans les séjours de Bordeaux, de Paris et de Grenoble. Ils vont rentrer sur le vélodrome. Écoutez, ils vont rentrer là à droite, au bout. Ils vont virer à droite au bout pour rentrer sur le vélodrome. Là-bas, vers le camion blanc. Laisse-toi décoller un peu, Gilbert. Quelques longueurs. Écoutez, écoutez-les. Ils rentrent dans le vélodrome. Après 4 heures, que dis-je, 6 heures et demie de course. Ballerini en tête, Duclos la salle dans sa roue. Force-le à accélérer. La cloche va retentir dans 100 mètres maintenant. Passage sur la ligne. Un tour à parcourir. Duclos la salle dans la roue de Ballerini, ce sera difficile. L'expérience pour Duclos, la fraîcheur pour Ballerini. C'est le match que nous vous proposons dans ce fantastique final de Paris-Roubaix. Duclos toujours en deuxième position, tel un pistard. Ballerini va porter son effort tout à l'heure, il est nerveux, trop nerveux peut-être. Duclos est capable de faire l'extérieur, Duclos qui se met en danseuse. Ballerini le surveille. Duclos démarre. Bien joué, bien vu, s'il prend la pédalier. Il faut monter Duclos. Ah, Ballerini dans sa roue, ce sera difficile. Duclos a choisi de terminer en costaud. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de réaliser, mais Ballerini revient à sa hauteur. Duclos à gauche, Ballerini. Duclos la salle. Ballerini revient à sa hauteur. Duclos, Ballerini. Victoire de Duclos la salle. Duclos a dû gagner. C'est Ballerini qui lève le bras. Ah, j'ai cru voir Duclos. Ah oui, oui. Ah, incroyable. Une bonne dizaine de centimètres. J'ai cru voir Duclos. Oui, mais c'est Ballerini qui lève le... Tout de suite le ralenti si on peut. Tout de suite le ralenti. Ballerini lève les bras, c'est incroyable. Nous avons cru voir Duclos sur la ligne. Regardez à droite Duclos, à gauche Ballerini. Attention aux autres coureurs qui vont rentrer sur le vélodrome tout à l'heure. Ah ben on ne voit pas sur ce plan. Duclos. Ah non, on ne peut pas voir. Ah, d'où nous étions, nous avons cru voir Duclos. Nous sommes, c'est vrai, décalés de 20 mètres de la ligne à peu près. Mais Ballerini a levé les bras, donc il a dû penser l'emporter. Oui, il l'a remporté selon lui. Regardez. Ah, c'est formidable. Duclos a gagné. Duclos gagne. Duclos a 10 gagné. centimètres. Duclos la salle a gagné, Ballerini a les bras levés, mais nous avions bien vu, Duclos a gagné. Oui. Duclos. C'est Duclos qui a gagné. Et Ballerini saute de joie. Attention, on va s'intéresser maintenant. Au sprint pour la 3e place. Je n'ai jamais vu ça sur un vélodrome, c'est incroyable. Ballerini fout de joie et nous avons vu gagner Duclos la salle de 2 cm peut-être. C'est Van Hooydonk qui mène le sprint là avec Museeuw, Van der Poel et puis derrière eux il y a Yates, il y a aussi Olaf Ludwig. Yates de là-haut, il va faire quoi? Van Hooydonk, Museeuw en 2e position. Van der Poel, attention Olaf Ludwig à l'extérieur maintenant. Sean Yates est un peu décalé. Olaf Ludwig pour la 3e place actuellement en tête. Olaf Là, Ludwig. c'est plus la pointe de vitesse qui compte. Museeuw en 2e position. Van der Poel en 3e position. Yates en 5e. Et Duclos la salle déclaré vainqueur. Avec Olaf Ludwig contre Museeuw. Museeuw, Van der Poel, Van Hooydonk, Capiat et Yates. Et Duclos la salle, écoutez le public. Sergent, pardon, 6e. Et Duclos la salle, écoutez le public, est déclaré vainqueur de Paris-Roubaix. Extraordinaire finale avec, c'est quand même incroyable, ce Ballerini qui lève les bras comme ça, qui se croit vainqueur. Et nous étions dans le doute, Robert. On ne comprenait plus. Mais Dans le cas Duclos, sûr. d'autant que Duclos a refusé ce qui aurait été la sagesse, c'est de se laisser décoller un tout petit peu pour arriver très lancé sur Ballerini. Allez, on revoit ça. Mais il l'a eu au démarrage. Ballerini a trop tardé à lancer son Regardez à sprint. droite de l'écran. C'est tout à fait régulier. Ça ne fait absolument aucun doute. Bien Duclos a sûr. gagné. Et Jean Réveillon, vous étiez dans le quart. J'étais dans le quart et il apparaît que
1 mètre avant la ligne. Ouais. Ballerini est encore en tête. Il passe en fait. Duclos est à 2 mètres, c'est Duclos. À 1 mètre, c'est Ballerini. Et Duclos lance le vélo et de quelques millimètres, bien sûr, gagne. Et Ballerini croit qu'il a gagné. Ah oui, c'est formidable. C'est Duclos le vainqueur. Mais bien sûr que c'est Duclos le vainqueur. Mais de toute façon, ça nous faisait absolument. Nous sommes. Il y a un micro, allez-y, allez-y. Oui, Franco Ballerini est en train de partir vers les douches. Franco, qu'est-ce qui s'est passé sur la ligne? Il ne veut pas répondre, vous le voyez, il est parti déçu. Oui, mais c'est une faute incroyable de la part d'un coureur. Il est parti déçu, Patrick. Et là, apparemment, c'est une énorme déception pour ce coureur. Ah oui, mais de toute façon, il avait perdu. Nous étions, c'est vrai, décalés de 20 mètres après la ligne. Donc on s'est dit qu'on avait pu se tromper. Mais Robert, comme moi, avions vu Duclos-Lassalle. Et vraiment, c'est incroyable. C'est un doublé, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer. 15e Paris-Roubaix, 2e en 83 déjà. Il se retrouve là, vainqueur l'an passé, vainqueur cette année. C'est absolument inouï ce qui se passe. Et là, sur cette image que nous repropose Régis Forissier, c'est sans aucun doute possible. Regardez, comme un sprinter, c'est formidable. 12 à 15 cm. Oh là là, il va être bien sûr l'invité de Stade 2 tout à l'heure, Gilbert Duclos-Lassalle, mais de grâce, Thierry Blanco ou Jean-Paul Olivier, je ne sais qui avait des micros HF. Merci d'essayer de rejoindre Gilbert Duclos-Lassalle. Je le cherche, Patrick. Il est à gauche, là, juste devant la ligne. Devant la ligne, ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Tiens, je vous vois courir là-bas. Vous êtes en train de faire 12-2 au 100 mètres. Alors, Dirk De Wolf est en train de passer la ligne. Allez, tout au bout, Thierry, tout au bout. Après la ligne, voilà, il est en train de revenir vers le podium, là. Coupé par le podium, vous allez l'attraper. Pas de problème. Allez-y, là, vite, vite, vite. Il faut qu'on ait Duclos, là. Hein. Attention, là, Thierry, hein, il faut Duclos. C'est pire que... Voilà. Voilà, allez-y, allez-y pour vous. Voilà, attention, Pierre, le petit. Allez, demandez à Philippe Sudre, il va vous aider. Vas-y, on s'arrête une seconde. Gilbert, quel suspense formidable. Vous avez cru à un instant que vous aviez perdu? Non, je savais pas que Ballerini était très fort. Moi, ce qui m'a fait du mal, c'est la crevaison et la chute au début. Et quand j'ai lancé le sprint, je l'ai lancé parce que c'était la dernière cartouche qui me restait. Et je crois que je l'ai bien utilisé. Il était vraiment fort sur les portions pavées, je l'ai laissé faire. Je l'ai relayé un petit peu sur le plat, mais si je gagne, c'est que j'ai gagné au métier. Et Gilbert, vous gagnez, vous entrez dans l'histoire. Au Pistard, j'ai gagné. Au Pistard. Comment ça s'est passé cette entrée sur le vélodrome? Vous avez cru à un moment, dans les derniers kilomètres, qu'il était beaucoup plus fort que vous? Oui, il était beaucoup plus fort que moi et j'ai laissé faire sur les pavés, je m'accrochais à lui. Je savais que c'était l'homme à battre et quand on est rentré sur ce vélodrome, j'ai dit maintenant il n'y a plus qu'au métier. Je crois que c'est ce métier de Pistard et c'est ce qui m'a rendu service de faire les 6 jours. Il savait qu'il avait gagné tout de suite. Il ne savait pas qu'il avait gagné tout de suite, non, apparemment il voulait. Merci Thierry, merci pour ce témoignage. Bah, écoutez, l'an passé, on croyait qu'on avait atteint le summum de l'émotion à Roubaix. On avait vécu un moment qui nous reste bien sûr en mémoire, qui nous avait ému. Bah, cette année, on a encore battu le... On n'y croyait pas trop quand on voyait la fraîcheur de Ballerini quand même. Hein. Ah oui, non, faut être honnête, Ballerini, ex aequo, ça aurait été bien. Il le méritait l'un et l'autre. Ouais. Non, c'est... Ludwig fait 3e et voilà, bah écoutez, nous on a vécu encore une émotion exceptionnelle. Donc on va rester bien sûr pour assister aux remises avec ce pavé remis à Van Der Poel, sans doute pour la combativité. On va rester encore quelques instants sur le podium bien sûr pour y découvrir Gilbert Duclos-Lassalle. Et pour nous remettre de nos émotions, parce que c'est quand même historique ce qui vient de se passer là, vous vous rendez compte? Doublé de Duclos-Lassalle, qui l'aurait cru? Il est obligé de courir encore l'année prochaine. Ah bah ça fait aucun doute. Plus de 40 ans, il bat aussi le record du plus vieux vainqueur de Paris-Roubaix, qui était détenu par Pino Cerami, lequel, à 35 ans, s'est mis à faire une carrière resplendissante, comme on le sait, comparable à celle de Duclos. Et voilà. Mais Duclos, ils sont deux, comme on dit toujours, il y a Duclos puis il y a Lassalle. Il a embrassé madame. Et il monte sur le podium, l'ovation de Roubaix et du Vélodrome que vous entendez sans doute, alors que d'autres coureurs en terminent maintenant. Regardez, Gilbert Duclos-Lassalle, vainqueur de son 2e Paris-Roubaix de suite. Il mérite cette ovation.